Hello les passionnés, bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live sur ma chaîne Moki Tennis. On enchaîne avec une nouvelle invitée, voilà, Naya Bereko Echea, voilà, joueuse professionnelle WTA, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du W50 de Nantes il y a quelques semaines. Donc voilà, elle a accepté mon invitation de parler un petit peu de son parcours tennistique, voilà, de ses débuts dans le Béarn jusqu'à des entraînements en Espagne et puis voilà, des tournois à l'international. Donc voilà, je suis ravi de l'accueillir, donc je vais l'inviter. Salut, Hello, tu vas ça bien? va et toi? Ça va, ça Voilà, va. depuis le temps que je faisais pas de live. Quelle chose. T'en avais déjà fait des lives Instagram? Oui, mais ça fait hyper longtemps, hein, quand on était adolescent, quoi. Tu vois, à Ok, 13, 14 ans, quand tu faisais des petits lives avec tes copains, mais ok, sinon. ok, donc je suis un truc de jeuneau, c'est Ouais, très voilà, bien, c'est gentil. prends-le comme ça. Bon, tu vas bien depuis Nantes? Ça va, hein, depuis Nantes, ça va. Tout va très bien. Et toi aussi? Ça va, ça va. Tu as réussi à quitter ton hôtel. Euh, Ouais, me le rappelle pas. Horrible. Mais au final, j'ai dû payer, hein. Je me suis fait ouais, arnaquer. c'est ce que tu m'as dit, ouais. Ouais. Moi, j'ai profité de la nuit. Ouais, bon, bah t'es resté à l'hôtel quoi. Non, même pas, Oui, non, t'es non, même non, pas sorti du coup. je suis restée, Ouais, ouais. bon. Et puis après, direct, t'es retourné directement à Barcelone, du coup? Le lendemain, ouais. J'avais un vol assez tard, enfin, je crois vers 13h, 14h, donc j'ai eu le temps de dormir, ça. Donc, bon, alors je le préviens pour les internautes, je ne parle pas couramment l'espagnol, donc j'aurai pas tous les sous-titrages. Donc je vois que ça commence déjà à écrire en espagnol, donc Ah, c'est vrai? tu feras les traductions. Mais tu sais Tu que feras les traductions. je les connais pas, hein, beaucoup. Ah, Oh là là, bah écoute, on essaiera de faire mieux. on connaît Bon, pas? en tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation, c'est cool. Pour, Pas de problème. pour venir un peu discuter de ton aventure tennis. Euh, je me suis un peu renseigné quand même pour démarrer le live. Tu me diras si je dis pas trop de bêtises. Ok. Et puis après, on enchaînera un petit peu ouais, sur des questions. Enfin, après, c'est au feeling, hein, donc il n'y a pas de stress à avoir. Et s'il y a des questions qui ne te plaisent pas, n'hésite pas à me dire, je n'y répondrai pas. Voilà. Ok. Euh, donc, si je me suis bien renseigné, tu as débuté à 6 ans dans un club dans le Béarn qui s'appelle le Tennis Club de Ouais, Bizanos. c'est ça. Voilà. Ensuite, tu es parti. Alors là, je vais essayer de pas écorcher le nom. T'es retourné dans tes terres basques. T'es allé à la Hiriburuko Ainera Tennis à Saint-Pierre-des-Loubets. J'essaye de faire l'accent, mais j'y arrive pas. Ouais, parce que tu l'as dit en basse d'abord, c'est pour ça. Tu l'as dit Ouais, en basse. Mais oui, bah, ouais. c'est Saint-Pierre-du-Rub, équivalent à Saint-Pierre-du-Rub, ouais. Et ensuite, tu es parti. Alors ça, par contre, j'ai pas l'âge, mais t'es parti à la Top Tennis Center d'Igualda à côté de Barcelone. C'est ça, à 14 ans. Et tu y es toujours. C'est ça, même endroit. Ok. Et du coup, comment t'es arrivé justement à basculer dès tes 14 ans euh, à partir dans cette académie espagnole? Comment c'est venu? Un Euh, contact sur un tournoi? non, en fait, c'est ma maman qui avait eu des contacts bah, parce que un ami à elle est le frère du coup de mon coach avec qui je m'entraîne maintenant. D'accord. Et du coup, elle savait, elle était très au courant que, que du coup le frère de son pote était entraîneur professionnel. Du coup, voilà, on s'est juste renseigné tout simplement. Voilà, pour moi, c'était assez nouveau parce que j'avais jamais envisagé partir à l'étranger. Donc, Mm. ça a été compliqué à prendre comme décision. Mais au final, on s'est dit, ouais, si c'est vraiment, enfin, faut profiter de l'expérience que ce coach a parce qu'il a vraiment passé 25 ans sur le circuit. D'ailleurs, lui, il a été joueur lui-même pro. Et ensuite, il a eu énormément de joueuses top 100 pendant plusieurs années. Donc, on s'est dit, il faut profiter de son expérience. Et voilà, voyons s'il voudra me prendre. Parce que du coup, moi, j'avais 14 ans. Je savais à peu près taper un coup droit. Donc, c'était pas du tout évident. Mais écoute, il a aimé ce qu'il a vu, a priori. Et voilà, aujourd'hui, on continue de travailler ensemble. Et ça marche plutôt très bien. Du coup, c'est l'ancien coach de Muguruza, c'est Alejandro Ouais, Mancisidor, c'est ça? c'est ça. Ok. Bon.
Ça va, je dis pas de bêtises pour le moment. Non, non, c'est ça. Et, et du coup, comment ça s'organise un petit peu? Parce que bon, j'ai lu quelques interviews que tu avais faites un peu plus jeune. Et est-ce que c'est toujours dans ce même format, c'est-à-dire une vie commune avec plein de joueuses? A priori, ils sont surtout centrés sur le tennis féminin. Est-ce que c'est toujours le cas ou Ouais, ça c'est s'est un ça. petit peu diversifié? Au début, à- quand, quand j'ai rejoint l'académie vers 14 ans, ils mettaient ce pourcentage 80% féminin, 20% masculin, enfin Ouais. pour faire un à peu près quoi. Et en effet, on a eu quelques garçons, mais ça a été, ils ont été très peu, hein. Normalement, ils ont été de passage. Et enfin, il y en a un qui est resté pas mal de temps et qui est parti aux US, au college. Et ensuite, mais sinon, on a eu très très peu de garçons. C'est quand même très très féminin. Là, on est 10 joueuses, 100% filles, de tout âge, tout niveau. Et voilà, je pense que là, ils veulent vraiment mettre l'accent sur le féminin. On va rester 100% féminin. Et tu es la seule française ou pas? Actuellement, oui. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, c'est pas difficile d'être entre guillemets la seule de son pays. Bon, Ça non. te... Au Non, contraire, enfin, je veux dire, ça me dérange pas du tout. ça Je me dérange pas du tout. m'entends tout aussi bien avec les autres. Non, non, pas de problème par rapport à ça. Ouais. Bah, avant d'aborder un peu la vie du circuit, déjà comment t'es arrivé au tennis? Est-ce que c'était un hasard complet ou une aventure familiale où il y avait déjà pas mal de gens dans ta famille qui jouaient? Comment t'es arrivé à jouer au tennis à Bizanos? D'où t'es venue Bah, alors, pas du cette tout. passion? Personne dans la famille joue au tennis, même les grands-parents, personne. C'est vraiment moi qui Mhm. ai commencé. Enfin, j'ai commencé avec ma sœur en même temps, du coup. Enfin, elle a commencé peut-être 2 mois avant moi. Et voilà, ben, ça a été. Je dois dire que ça a été un peu par hasard, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, il n'y a personne qui a joué dans ma famille. Je sais que de petite, j'aimais bien jouer à tout ce qui était les jeux de raquettes, voilà, surtout sur la plage. Voilà, j'aimais bien les jeux de raquettes. Et puis au final, par contre, on a toujours été famille de sportifs, ça c'est sûr. Donc mes parents, voilà, ils ont tout simplement décidé de nous inscrire au tennis. Voilà. Après, je faisais plusieurs sports en même temps, hein. Donc ça a vraiment été aléatoire. Je faisais 4 sports en même temps dans la même semaine. Et au fur et à mesure, avec l'école et tout, j'ai dû en éliminer petit à petit. Et voilà, je suis restée au tennis. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas. C'est du hasard, mais bon, je pense que des 4 sports, c'est le sport que je pratiquais le mieux. Mhm. Donc j'ai pas été naïve et je suis restée avec le meilleur, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans le tennis? Parce que bon, je t'ai vu jouer du coup, je t'ai vu t'échauffer, je t'ai vu jouer, t'es quelqu'un de très dynamique. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport justement? Bah, je dirais, voilà, bonne question, hein. Merci. Hum, je sais pas, c'est un sport plutôt spécial, l'échange, je sais pas, le fait de jouer contre quelqu'un, d'essayer de devoir trouver des solutions, euh, très mental. Je sais pas, écoute, c'est l'amour du sport, hein, tu tombes dedans et et tu peux rien y faire. Mais non, en vrai, juste, voilà, jeu de raquette, je pense que c'est le roi des jeux de raquette. Et quand tu vois ben, que quand tu commences et que ça te réussit plutôt bien au début, bah, tu continues. Et puis quand tu vois les progrès au fur et à mesure des années, j'ai quand même été une joueuse qui avait beaucoup de retard par rapport aux autres. J'ai commencé oui, moins sérieusement plus tard. Mm. Euh, et le fait d'avoir énormément progressé, d'avoir rattrapé ce retard. Et je pense que ça m'a fait juste tomber amoureuse du sport. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un sport pour moi. Et à quel moment t'as senti la bascule que tu pouvais tenter bah, le monde professionnel? C'était au moment où t'as été recruté dans l'académie là en Espagne ou tu l'as senti un petit peu plus tard? Quel moment tu t'es dit allez je me donne à fond sur le début de ma vie pour devenir professionnel? À quel moment t'as senti une bascule Ben, ou quelque chose dans le genre? ouais, je dirais, je pense que c'est vraiment quand j'ai fait la transition voilà, de club en France et de devoir partir à l'étranger parce que du coup, la structure, elle est complètement différente. Les entraînements, comment ils organisent voilà, tous les entraînements, genre, on a service
de nutrition, psychologie, physio, préparation physique, tennis, du coup, tout inclus. Voilà, on se comporte vraiment comme des joueurs professionnels, même si c'était voilà, à 14 ans. Et je pense qu'à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ce que c'était et qu'il y avait des horaires tous les jours qu'il fallait respecter, qu'il fallait être 5 heures par jour à devoir écouter, à devoir bouger droite et gauche, c'est là où je me suis rendu compte que, ok, ça c'est différent. Et Mm. du coup, automatiquement, tu te mets quand même dans une bulle pro en mode, ok, je pense que là, c'est le seul moyen où au moins je pourrais tenter ma chance, quoi. Quand on D'accord. reste en club et plus aléatoire, ça aurait été impossible, totalement impossible. Et du coup, tu disais que c'est une méthode, la méthode à l'espagnol est différente de la méthode française, c'est un peu ce que tu indiques, où il y a un cadre plutôt strict. Est-ce que tu pourrais nous décrire ou c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type, en dehors des journées tournois évidemment, mais c'est levé à quelle heure, depuis tes 14 Euh, ans? Du coup. ouais, ben, journée type, du coup, ben, je pense un peu comme tout. Je me réveille vers entre 7 heures et 7h15. Voilà. On a entraînement de 9 à 11, tennis. Ensuite, préparation physique de 11 à 13 à peu près. Bon, on fait pas full 2 heures. Mm. On modère un peu, mais bon, à peu près. Parce qu'on met plusieurs exercices. Donc, des fois, c'est cardio, des fois, c'est muscu. Il y a toujours de la prévention dans ces 2 heures. Voilà. Ensuite, on mange et à 15 heures, on repart. De 15 à 16, 1 heure de tennis. Et de 16 à 17, on refait exercice de prévention et tout, quoi. Et ça tous les jours, de lundi à vendredi. Et samedi, ça dépend si on a des tournois ou pas. On nous met des entraînements le matin. Mais normalement, c'est que le matin, genre 1 heure ou deux. Et, et après, c'est ciao jusqu'à lundi. On a repos. Tout samedi après, mais et Et dimanche. Et, justement, sur la mentalité, je dirais que ouais, elle est quand même bien différente à la française. Je pense j'ai constaté les deux parties, donc je peux bien le dire. Les Espagnols, ils sont plus connus et réputés pour être dans le genre, comment dire, j'allais dire genre le travail dur, mais ça c'est partout. Mais ils ont une mentalité plus du progrès, du niveau de jeu. mm. Voilà, si tu dois passer des années à obtenir un niveau de jeu correct, on le fait, tu vois. Alors que les Français, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le résultat, on ne te considère pas trop et on va plus te considérer pour ton ranking, tu vois. Et si t'es pas à tel âge, à tel ranking, ben, on te regardera même pas, tu vois. Donc, alors qu'en Espagne, ils se concentrent pas forcément sur ça. Bien sûr que c'est important le ranking et au final, on se bat tous pour ça. Mais, mais c'est important de voir ton potentiel, même si les numéros Mm. sont pas là, et te traiter comme quelqu'un qui peut y arriver, si c'est le cas. Mm. Et voilà, juste être dans le niveau de jeu et dans le progrès, quoi. Et du coup, comment ils t'accompagnent sur le circuit? Parce que là, à Nantes, par exemple, tu n'étais pas accompagné, ou sinon je l'ai pas Ouais, vu, non. ou je ne l'ai pas vu. Comment ça se passe, vu que vous êtes une dizaine de joueuses? Est-ce qu'ils vous accompagnent sur des tournois? Ils vous financent un accompagnement? Parce que bon, bah, je suppose que c'est pas gratuit depuis t'as 14 ans. Comment ça se passe, l'accompagnement sur le circuit? Ouais, normalement, je me fais tout le temps accompagner. Enfin, si je. euh, pour que tu aies une ordre d'idée, si je fais entre 20 et 25 tournois à l'année, je suis accompagnée 21 tournois, 22, enfin presque tous, quoi. Nantes, Ah oui, c'est le seul ouais, contre-exemple à Nantes, quoi. ça a vraiment été un des seuls tournois où je pars toute seule. Genre, cette année, j'ai fait Saint-Domingue en République dominicaine, toute seule. Et un autre tournoi, je sais plus où, mais et après, le troisième, ça a été. Mais normalement, je suis quand même souvent accompagnée. Ça a été vraiment une. Et après, oui, les autres, elles sont plus jeunes que moi, donc ouais, elles sont tout le temps accompagnées, ça, il n'y a pas d'exception. Je pense que c'est bien des fois de voyager toute seule. Enfin, même Ouais. des peu de fois, je pense que c'est bien de se laisser guider par un coach et pour voilà, si tu as du mal à trouver des solutions ou peut-être que tu avances plus vite, enfin, je le doute pas même. Mais pour que tu arrives à avoir une meilleure lecture du jeu toi-même, tout seul, je pense que c'est bien de temps en temps de partir tout seul, d'être plus responsable, de t'occuper de tout. Ça te fait mûrir aussi. Donc, Mm. ouais. C'est un peu ce que m'indiquait Manon Léonard aussi, c'est que c'est bien de temps en temps de se retrouver toute seule. Ouais. Elle me disait un peu la même chose que toi d'ailleurs. Ouais. Et Mais de temps en temps, je suis pas trop quelqu'un qui aime se retrouver toute seule normalement. ouais. Donc, c'est bien de le faire vraiment de temps en temps. Pas tout le temps, sinon j'explose. Mais surtout que tu as eu un premier tour
bah, t'as Ouais, plutôt bien joué sur ton premier tour. T'as pas eu trop de chance parce que t'as joué une ancienne top 150, je crois, de ouais, tête. ouais, Et c'est vrai que c'était une très très grosse bataille. J'étais même sur le terrain, donc c'est vrai que ça envoyait du lourd. Et je sais pas comment tu as tenu mentalement avec les cris. On peut bien le dire, les cris ouais. n'importe nawak de la Suissesse. C'était Elle est pas sur le live là, non, par hasard? j'ai pas vu, je crois pas, hein, je l'ai pas vu Ou là, passer. Elle est sur ta page, elle est non, abonnée à ta page ou pas? non, 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 je crois pas, je crois Donc, pas. je pense pas qu'elle arrive là. Mais bon, si elle arrive, bah désolé, tu cries. Elle parle français, je crois, je sais pas, pas trop, je crois. Ah, je suis pas certain. Je Ouais, pense non. pas. Je pense que c'est plutôt suisse-allemand ou Ouais, ouais, ouais. suisse-allemand, je pense. Ouais. Ouais. Non. Et d'accord, donc t'es plutôt accompagné. Alors du coup, t'es accompagné plutôt de Alero ou de d'autres coachs de l'académie? Non, Alejo, justement, c'est le boss de l'équipe, Ah, du coup. ça te bosse. Ouais, et il se déplace plus trop, du coup, enfin, le moins possible. Mais comme j'ai dit, il a travaillé toute sa vie sur tous les tournois, les typiques tournois des joueuses qui sont top 100. Donc, il Hmm. fait toute la tournée de chaque année, il a fait ça pendant des années. Et quand justement il a créé ce centre de formation, il a fait dans le but de justement moins bouger, quoi. Jusqu'à qu'il y en a une de nous qui recommence à avoir le niveau et qui, voilà, qui monte dans le classement, qui commence à grimper et que du coup que ça vaille la peine, voilà, pour lui de se déplacer davantage. Mais Hmm. après, il se déplace, hein, quelques-uns. Par exemple, Biarritz, cette année, il se déplace avec moi. C'est lui qui est venu. Vraiment. Petit à petit, je pense qu'il veut montrer, il met du sien et il voit des progressions, ben, il bouge un peu plus. Mais sinon, ouais, c'est les autres coachs qui se déplacent avec nous. Ils sont en total 4, je crois, maintenant. Et voilà, c'est surtout eux qui partent avec nous. D'accord. Ok. Bon, il y a la Naef qui se fait un peu charrier dans la discussion, mais bon, j'en vois dans les messages. Ouais. Oui, oui, elle crie, je confirme, elle crie très fort. Ben, Et elle a gagné, hein. Je sais qu'elle a fait des bons résultats dernièrement, là. Donc, bah, ne serait-ce qu'à Nantes, elle fait demi, hein, non, mais d'ailleurs. après, là, elle vient de gagner un 75, je crois. Un C'est 75. vrai? Ah, j'ai pas vu. Il y a la semaine dernière, je crois, ou un truc comme ça. T'as vraiment pas eu de chance au tirage, hein. Ouais, c'était dommage, hein. Mais après, j'ai eu mes chances, donc c'est mon problème. C'est J'ai c'est- eu mes c'est chances. vrai que tu mènes dans les deux sets. Dans les deux sets, j'ai balle de 7. C'est C'est vrai. moi qui ai foiré. Mm. Je vais C'est parce que reconnaître. tu es rentré sur le terrain, ça. Je suis pas rentré au bon moment. Ouais. Non. J'ai vu à côté, tu étais avec ta petite caméra là. Je me suis dit, ah non, ça va pas aller là. Ouais, c'est ça. Elle tue Dodin en finale. Ah, en finale? Ah oui, alors c'est à Pétange au Luxembourg Oui, alors qu'elle a voilà. dû gagner. Voilà. Ok, bah Ouais, merci c'est vrai, pour l'info. attentif dans Tu le, captes. dans le, Il y en a qui suivent, hein, Pierce et Fresh. Ouais, ouais, bah c'est à Pétange alors. Voilà. quand il... Ah, Océane qui était aussi au tournoi, mais par contre, qui a aussi perdu au premier tour. continue, Naya, tu fais très bien. Ah, c'est très gentil. Ouais, Merci. il y a des gentils, hein. Il y a des gentils. C'est gentil. Évidemment, si vous avez des questions pour Naya, n'hésitez pas, hein, je m'interromprai dans mon propos. N'hésitez pas. Voilà, ou des dédicaces. Il y a Mathis Roche que tu dois connaître, il est IO. Voilà, ça me dit quelque chose, non? S'il n'est pas déjà passé, Mathis, sur un des lives. Mathilde. Et du coup, raconte-nous un petit peu les dessous un petit peu du circuit. Là, donc, ça fait quand même pas mal d'années que tu es dessus. Ça doit faire quoi? Au moins 2, 3 ans que tu tournes sur le Euh, circuit facilement. Là, tu as 20 ans? j'ai commencé en, ouais, j'ai commencé en 2021 à peu près. Ouais, 3 ans, ouais. Ouais. Et du coup, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, parce que là, tu es plutôt sur le circuit. Ah, tiens, il y a une question. Bon, je la reprends après, Antoine. Antoine Guibaudot aussi, qui était en tournoi d'ailleurs. Je sais plus où il était cette semaine. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il était là depuis le début. Il est là depuis le début, hein. À moins que tu veuilles déjà lui répondre, il te demande ta plus belle Ok, victoire. je vais te répondre. Ma plus belle victoire. Euh, Bah écoute, c'est pas si ouf que ça, je crois. Enfin, on pourrait s'attendre à mieux. Hmm. Je crois que c'était une meuf. Ah, attends, non. Ça dépend de qu'est-ce qui est plus belle victoire. Bah, on va Mais c'était une meuf. dire ton meilleur souvenir. Du coup, on va le tourner différemment. Ton meilleur souvenir sur un terrain. Hum, Bah, je dirais
année, quand j'ai joué au deuxième tour d'un 50 000, j'ai gagné une meuf qui a été ex 50 et qui jouait très bien en 2-7. Et voilà, j'ai joué incroyablement bien ce match. Et voilà, ça a été très belle victoire de ma part. Mais c'est vrai que j'ai pas en mode une victoire en mode bombe. Spécifique, quoi. Ouais, où tu dis, ouais, putain, ça a été la victoire de ma vie, ça là, tu vois. Bon, Ouais, ça arrivera, Antoine, ça arrivera. Là, Antoine, j'espère, je suis un peu ennuyante. j'espère que ça te satisfera, Antoine, de cette réponse. Non, mais ouais, je Il sais pas pourquoi il va reposer une question, je le sens bien. Ouais, ouais, je sens qu'il va sur. Du coup, t'avais peur de te faire vanner sur le live, pour l'instant c'est plutôt calme, hein. Donc, tu vois. Normalement, les gens sont bannés. Non, mais tu disais que t'avais peut-être des copains, copines Mais non, mais tu sais qui pourquoi? pouvaient. C'est parce qu'ils Ouais. étaient là au début, mais ils parlent pas français. Donc, du coup, ils peuvent pas banner. Ah, Pour ça. ça, c'est possible. Ah, t'es sauvé. Contre Bondarenko, a priori, t'avais gagné. J'ai jamais joué au Narenko. Bondarenko, ouais, là pour le coup, elle a été plus que ex top 50. Pour moi, elle était top 30 même. Enfin, elle a changé le nom depuis qu'elle est mariée. Ta mère Ah oui, amie. Antoine, Antoine, arrête! en fait, à mon avis, Antoine a une stratégie sur les questions. Je pense qu'il commence avec des questions sérieuses et après il va changer de Non, stratégie. il va déraper, je le sens, je le sens. Je vais faire genre, je le connais Ah. pas. Alors on la garde, je la garde sous le coude celle-là. Ce sera plus pour les questions flash. Mais Il a changé de nom, mais non, c'est pas elle, hein. Moi, c'est. Je sais non, que c'est pas. je crois que c'était Tatiana Barkova. Ah non, Bondarenko, elle s'est mariée aussi. Mais j'ai jamais joué Bondarenko et j'ai jamais joué l'autre non plus. Bon. Eh ben, recherche un peu, Pierre, si là t'as l'air chaud. Ben, Du coup, je reviens sur ma question. Bah, du coup, raconte-moi un petit peu comment tu vis le circuit là depuis 3 ans. Euh, on va dire, comment ok, tu le vis? elle s'appelle comme ça? Deuxième tour aux 50 000 de Palma. C'est la sœur de Bondarenko, a priori. Ouais, c'est. Bah, ah merde, je savais pas que. Ok. Parce qu'en fait, il y a une autre fille qui s'appelle Maria Bondarenko qui est de mon âge, ou 2003. Et bah, Hmm. elle, j'ai jamais joué. Ah, mais je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Je pensais que c'était genre Tsulenko. Bon, je sais plus. Bon, Bah, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est Katerina moi, j'ai joué. Ouais, Volodoko. c'est elle. Oh, bravo, Cédric Pierce, hein. C'est anciennement Bondarenko. Ah, oui, il est renseigné, hein. Ah, il est fort, hein. Ah ouais. Très fort. Ben voilà, c'est elle ma meilleure victoire. Ben, surtout, meilleure victoire dans le sens où Pour une, pas la j'ai servi, j'ai servi de malade alors que ben, c'est pas du tout habituel. Je me suis pas fait breaker, je crois, tout ce match. Alors que ça a été 7-6, 6-4, un truc du genre. Hmm. Match euh, d'anthologie. La brune, pas la blonde. Oui, c'est ça, la brune. Genre, je pense qu'elle est même maman et tout. Voilà. C'était quoi la question sur le circuit, pardon? Non, bah, la question elle est un peu ouverte. C'est comment ça se passe sur le circuit. Voilà, comment tu vis le circuit Ah, je crois qu'elle avec ton jeune âge. m'a demandé quelle était ma meilleure amie sur le circuit. Ouais, Euh, c'est Antoine qui a posé la question. Est-ce qu'on a vraiment des amis sur le circuit déjà? Oui, bah, tu anticipes mes questions, c'est bien. Et bah, alors justement, je reformule. Ok. Est-ce qu'on arrive à se faire des amis IS ou IES sur le circuit ou pas? Ben, je pense que IS, euh, je te dirais sûr que oui, parce que Ouais. forcément, ben, il n'y a pas de concurrence entre les filles et les garçons. Donc Mm. voilà, tu fais des découvertes, des connaissances, et là, tu peux vraiment dire que c'est de l'amitié, même si des fois, on pourrait dire que l'amitié filles-garçons n'existe pas. Mais bon, C'est un moi, autre, j'y crois, moi, j'y c'est un crois. autre sujet. Moi, j'y crois. Et C'est un autre après, sujet. IES, ouais, je dirais qu'aussi, ouais. Franchement, c'est important d'arriver à avoir une mentalité saine sur le circuit et de te préoccuper de toi-même avant tout. Je sais que enfin, c'est compliqué parce que forcément, tu rivalises avec ces filles. Donc Mm. voilà, si un jour tu es en face d'elle, ben, même si c'est ta meilleure copine avec qui tu vas prendre un café de temps en temps, ben, tu vois, tu vas faire tout pour la battre, quoi. Mm. Même si ça doit être fait moche ou du coup, mais je dirais quand même que oui, parce que je souhaite pas du mal à mes amis, à celles que j'ai sur le circuit. Mm. Franchement, je les adore. Je sais qu'elle à moi non plus. Donc, donc vraiment, je dirais que oui. Ah, du coup, Mais il t'as m'a quand même pas répondu à la question oui, d'Antoine. c'est vrai. Je dirais Rana Stoiber, l'anglaise. Je crois qu'il la connaît en plus. Oui, il la connaît. Je dirais que c'est elle.
Et ton meilleur ami sur le circuit? Antoine. Très bien, bonne réponse. Je me Tu prends pas de risque au moins. J'espère qu'il a vu ça. Oui, il est Je là, il sais, est là. Il va je sais voir. pas s'il est encore là, ouais. Je pense que oui, mais ah bah, il y a Mathilde qui est sur le live que j'ai rencontré aussi. Salut Mathilde. Je sais pas s'il est encore là, je le vois pas. Ah, c'est possible. J'ai vu qu'il y avait l'OSS Sanois qui était là aussi. On joue avec eux les matchs par équipe d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Et, et du coup, bah, pour l'instant, tu es surtout sur le circuit, salut Mathieu, tu es surtout sur le circuit secondaire. T'as joué jusqu'à quoi? WTA 125 ou plus même? Est-ce que tu as eu la chance de jouer sur des gros tournois, plus gros tournois? Non, ça a été mon max pour moi. D'accord, ça a été ton max. Et une Et fois, du coup, dernière, une fois, c'était où? à Limoges. À Limoges. Ah, t'étais déjà à Limoges. Ouais. D'accord. Ok. Oh, un live. Oui, bah, c'était hier, je sais tes podcasts. Mais j'enchaîne les lives tous les soirs en ce moment. C'est un peu, C'est un mec un peu- overbooké. c'est ça, c'est ça. Et non, mais ce que j'allais dire sur le circuit, c'est qu'est-ce qui te plaît sur, qu'est-ce qui te déplaît sur le circuit? Je vais plutôt la dire dans l'autre sens parce que autant on essaye de vivre de sa passion, on s'entraîne à fond, etc. Mais qu'est-ce qui pour toi te déplaît sur l'ambiance, les conditions? Parce que sur les petits tournois, on voit on vous met dans de bonnes conditions, mais c'est pas non plus les conditions des grands tournois. Enfin, comment tu le vis, toi? Parce que tu vadrouilles partout en Europe, voire même dans le monde. Comment on vit cette vie de nomade, justement? Mais quand on nous fait payer les nuits d'hôtel alors qu'on a perdu, Ouais, bah oui, ça, c'est sûr, ça c'est clair. ça c'est à changer. Voilà, ça, il devrait plus le prendre en compte, vraiment. Non, mais je blague, c'était pas une réponse à laquelle je pensais. Bah, ce qui me déplaît, bah, forcément, oui, l'organisation, de temps en temps, tu as l'impression que tu vas dans les tournois et tu dis, ouais, c'est un tournoi pro, ça. Et des fois, tu vas à des 15 000, ils sont mais triplement mieux organisés que des 50 000 parce qu'ils sont perdus, je sais pas où. Enfin, des fois, c'est pas trop compatible ce qui se passe dans les tournois. Ça peut être dans tous les sens, par rapport au transport, par rapport aux cours. Des fois, il n'y a pas de cours pour s'entraîner. On est là à devoir être 6 sur un terrain presque, et on a 20 minutes. Donc, je dirais ça. Après, quand, quand je joue les qualifs et qu'il n'y a pas d'arbitre, je déteste jouer contre n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fourre tout le monde. Tout le monde fourre toutes les balles de tout le monde. Ouais, ça, ça me met hors de moi. Je peux pas. Ah bah, Ça... Jules Marie en parlait hier encore, tu vois, qu'il s'est Ah fait ouais? carotter des points. Ouais, ouais. Mais je marie, il se fait plus carotter, lui. Il est 200. Là, il est allé dans un tournoi, dans un petit tournoi, je crois. Il s'est pas fait, c'est où c'était chacun s'arbitrait. Et a priori, le mec lui a carotté des points. Et c'est vrai que sur une de ses vidéos, on voit qu'il se fait carotter. Et sauf que ça a tourné malheureusement en menace de mort et tout sur le joueur, tu vois, en face, tu vois. Donc, Mais non. toujours C'est pas l'extrême, tu sais. aussi loin. Ah ouais, non, tu sais, il y en a, c'est terrible, tu vois. C'est terrible. Attends, est-ce C'est les cris. qu'il a pris un t-shirt aussi? Non, mais là, il fait exprès, là. Oui, je t'ai dit, il commençait doucement. Là, Ouais. maintenant, il. Bah, du coup, si c'est Antoine, pour répondre à tes questions, tellement logique, si ça me met hors de moi que les m'a fait le triche, c'est que c'est pas moi qui dois commencer, quoi, tu vois. Mais par contre, dès que, dès que ça commence à tricher, ou je vois que c'est une ambiance pas saine, ça peut Hmm, être la triche ou le comportement de l'autre, ou voilà, son caractère par rapport à moi. hmm. Euh, ben moi, je fais pareil, hein. Enfin, je deviens complètement. Je suis une autre personne. J'entre Ah dans ouais? j'entre dans la zone rouge et je deviens mais un monstre, vraiment. Je suis très rancunière, faut le savoir. Donc, je lui rends, voilà, si elle me fourre des balles qui rentrent de ça, je lui fourre des balles qui rentrent de ça, je m'en fous. Enfin, faut pas me provoquer, tu vois. Si, moi, je suis fair play, Hmm. mais dès que ça commence à pas être sain du tout, je vrille. Et justement, tu parlais un peu d'arbitrage. Là, j'ai pu voir que sur les W50, bah, t'as pas forcément autant d'arbitres qu'on peut avoir sur un WTA 125 ou plus. Mhm. Bon, les arbitres vont, en tout cas de ligne, vont petit à petit disparaître. Euh, c'est pas difficile
difficile à gérer justement ça parce que j'ai vu quelques litiges, quelques tensions même pendant le tournoi à Nantes. Ça doit être le cas dans d'autres tournois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ou comment vous le gérez là-dessus? Parce que je sais qu'il y a des niveaux différents d'arbitrage, alors c'est un peu dur à dire, mais comment vous gérez ça en fait? Alors, lui, ça fait 2 fois qu'il demande et j'avais pas répondu, désolée. Tu Oui, vas demain. je vais demander le carte pour les deux, ouais. Normalement, ça fait partie de mes plans. Et ouais, Elle est obligée parce que j'y vais. Donc voilà. oui, Elle va tu vas demander. aux deux? Ah ben, j'ai l'accréditation pour Ah Angers. oui, Donc je serai là le lundi 2. Donc s'il te plaît, passe le premier tour. Voilà. bah, faut que je participe, Ouais. ce qui est pas gagné. Donc, Et Limoges, je serai en spectateur le dimanche et le lundi matin. Vu qu'ils m'ont refusé la crête. Voilà. Mais ok. bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien. Pourtant, je leur ai montré que j'avais fait plein de tournois sur le circuit féminin. Limoges m'a refusé. C'est con, c'est quand même ma région au départ. Hop, Mais bon. pareil. T'es du Limousin, toi? Ben non, mais je suis de. Ah Enfin, oui, bah, t'es de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, oui, c'est vrai. T'es de Ouais. Bon. Nouvelle-Aquitaine. Après, c'est pas les mêmes peuples entre Biarritz et Limoges, hein. Non, mais ils ont agrandi maintenant. C'est vrai. On Ah fait bah oui, partie elle est énorme, la région. de la même région alors qu'on est vraiment à l'opposé presque. Exactement. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est clairement ça, quoi. Ouais, parce on est la plus grande région en plus. C'est la plus grande, je crois, la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. C'est exactement Donc, ça. Ah, je remonte. salut. Ah, tac, tac, tac. Je sais pas qui c'est. Euh, je réponds à ta question. Mm. Euh, bah, du coup, comment on le gère? Bah, des fois, c'est horrible, hein. Mais le truc, c'est que on peut rien y faire. Ça dépend pas de nous. Et c'est Mm. sûr, c'est les moments importants, quoi, surtout. Genre, quand c'est mal arbitré, alors que les balles, des fois, elles sont clairement bonnes ou fautes, tu vois. Et quand ils voient pas, ça rend fou. Enfin, moi j'ai du mal à contrôler tout ça, hein, parce que des fois, c'est tellement clair. Je peux comprendre que quand il y a qu'un arbitre, sans juste de ligne. Et, et tout. Il a arbitré tout le cours et je sais que lignes latérales du fond, il les voit pas tout le temps. Donc voilà, quand c'est litigieux, je peux comprendre les heures, mais des fois c'est tellement clair et t'as envie de dire, mec, on peut jouer sans toi, on peut s'arbitrer nous-mêmes, tu vois. Mais bon, faut apprendre à comprendre surtout que ça dépend pas de nous et qu'ils font pas exprès, quoi. Et que souvent, c'est des deux côtés. Mm. C'est pas que pour nous. Mais bon, on a tendance à toujours se plaindre. C'est normal. Bah oui, c'est compliqué à gérer, hein. J'étais sur le match de Manon, là, son premier tour contre Tiffen. Enfin, je crois, je sais pas si tu regardais le match Ouais, derrière la vitre, mais elle a brillé, ouais. Manon. Elle a brillé. Ah oui, mais non, mais j'ai joué en même temps qu'elles. Genre, elles ont fait un match hyper long. Et du coup, je Ouais, jouais sur le cours d'à côté. Du coup, ouais. j'ai vu le début en Oh, tant que spectateur. Que j'attendais pour aller m'échauffer. Et ensuite, j'ai vécu le match. Quand j'ai commencé un match, elles étaient encore en train de jouer. Et au bout d'un moment, elle a tellement gueulé, Manon, où elle s'est rendue folle, que ah ouais, qu'on elle a a brillé. dû arrêter le point à côté. Enfin, j'allais servir. Et l'autre, elle m'a dit, attends, parce qu'elle fait que gueuler à côté. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Enfin, en plus, ça résonne, tu vois, en Ouais. indoor. Donc, on a dû. On était là, ouais, tu forces, meuf. C'est vrai qu'elle est sanguine aussi, Manon. Enfin, Ouais, je l'avais jamais vue en match officiel et là, ouais, et en plus, elle était pas dans un bon mood et non, moi, j'étais juste derrière son coach. Ouah, c'était compliqué, hein. ouais, ouais, ouais. Non, je l'ai joué aussi cette année. Enfin, elle brille, quoi. Enfin, je veux dire, elle s'énerve vite, quoi. Ouais, ouais. Ouais, elle a le sang chaud aussi, Ouais. ouais. Là, c'est clair. En vrai, tous, hein, mais tu le montres pas forcément tout le temps. C'est C'est ça. une faiblesse, on va dire. Puis ça se trouve, elle a pris j'en sais rien, hein, ça se trouve, elle a pris une amende, voilà, parce qu'elle s'est fait, c'est vrai qu'elle s'est fait un peu réprimander par l'arbitre, donc je sais pas trop comment ça a fini cette histoire. Je crois pas. Après c'est typique, hein. Enfin, je veux dire, Hmm. normal de s'énerver. Enfin, tant que tu le fais avec respect et que tu n'insultes pas l'autre, normalement, t'as pas de problème, quoi. C'est juste que tu vis le match à chaud, quoi. Mais bon. Hmm. Ok. Euh, du coup, alors t'es pas obligé de me répondre, c'est une question un peu plus sur un peu ton modèle économique. Comment tu te finances du coup bah déjà ton académie et en même temps tes tournois. Comment on arrive justement bah, comment tu arrives à financer ta saison? Est-ce que tu as des mécènes? Alors, je demande pas de nom, évidemment, hein. Mais comment on finance justement une carrière de joueuse sur le circuit secondaire, justement?
Ben, pas beaucoup de secrets depuis le début, c'est mes parents, mes premiers sponsors. D'ailleurs, et mes premiers fans, je crois que mon père, il regarde, ouais, il est sur le live, mon père, trop mignon. Et Dis pas trop de bêtises sur papa alors. ouais, non, non, non. Non, non, c'est pour ça, je vais pas lui cracher dessus. Non, mais en vrai, depuis le début, oui, c'est mes parents qui financent. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu d'autres aides. J'ai commencé avec un peu d'aide de la Ligue, de Mhm. la Ligue du Sud-Ouest, du coup, avant que ce soit Nouvelle-Aquitaine, hein, je crois. Et, au bout d'un moment, ils ont voulu arrêter. Donc voilà, ça fait longtemps maintenant que c'est que mes parents qui financent. Et en effet, ouais, c'est pas trop donné. L'académie à l'année, enfin, j'appelle ça une académie, mais c'est pas vraiment une académie parce qu'une académie, Ouais, c'est. centre d'entraînement si Ouais, tu veux. voilà, parce qu'on C'est pas est. le bon terme. Donc, donc voilà, mais c'est mes parents. Franchement, j'ai pas beaucoup plus à dire. C'est tout grâce à eux. Et du coup, est-ce que là actuellement tu es entre, on va dire, entre 300 et 500 pour faire très large? La semaine où je t'ai rencontré, t'étais 360, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es donné, entre guillemets, je pense par exemple à Grégoire Barrère à un moment, alors qui est revenu après sur le circuit, mais qui arrivait pas à percer, il bloquait dans ces classements-là. Est-ce que tu t'es dit, je me donne encore 4-5 ans à fond et après j'arrête, ou pour l'instant t'es encore très jeune, tu te dis, bon, bah, est-ce que ça c'est quelque chose qui est réfléchi ou pas du tout, ou tu verras bien dans quelques années. Ouais, non, franchement, je me mets pas de limite. Et Ouais, encore moins, enfin, je pense que je suis encore assez jeune. Et c'est surtout en voyant les statistiques des joueuses qui arrivent quoi, dans le top 100. Mm. Beaucoup arrivent tard, enfin, à la fin des vingtaines. Et c'est pas normal en soi, on va dire, d'arriver avant. Bon, il y en a beaucoup qui arrivent avant, hein, mais donc par rapport à ça déjà, et en plus, bah, non, parce que je pense que ça rajouterait plus de pression qu'autre chose. Je me mets pas de limite. Si on a encore les moyens pour me donner quelques années pour continuer, ben moi je le fais. Et voilà, j'ai confiance en moi aussi, Ce d'une qu'il autre faut. partie. Et je sais Mm. qu'un jour, enfin, je pense en tout cas, et j'espère que ça tombera de mon côté et que je ferai partie des 100 meilleurs. Donc, je continue. Pas à l'aveugle quand même. J'essaye d'être réaliste et je pense que par rapport à l'âge que j'ai et le ranking que j'ai, mais surtout le niveau, Mm. le ranking c'est secondaire. Enfin, je pense que c'est conséquent de ton niveau de jeu. Je pense que par rapport à ça, je suis sur la bonne voie. Voilà, je suis quand même, je suis consciente que j'ai encore énormément de trucs à travailler, énormément de trucs que je fais pas à la perfection et que voilà, qui sont en cours d'amélioration. Donc c'est positif dans ce sens-là, où je me dis, waouh, si déjà tu es à ce niveau-là et tu es à ce ranking, alors qu'il y a plein de trucs que tu fais pas bien, mais imagine si tu progresses tous ces trucs-là, peut-être que waouh, Mm. t'as pas de limite, tu peux arriver super haut, quoi. Si aujourd'hui j'étais limitée et à mon âge et que il n'y a pas vraiment un truc que je peux améliorer, ben, ça aurait été préoccupant, tu vois. Donc c'est bon signe dans ce sens-là. Et après, voilà, il faut essayer, même si tu passes par beaucoup de bas, ça Mm. c'est très vrai euh, pendant le processus avant d'arriver à la fleur, euh, ben il faut essayer de profiter du processus, tu vois. Enjoy the journey, tu vois. La Mm. typique phrase, même si tout le monde l'a dit, c'est vrai qu'elle est vraie, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. ouais, non, comme on dit, ouais, ou alors en espagnol, on dit beaucoup, bon, en français, je pense que ça marche aussi, il faut passer par les pics pour arriver à la rose, tu vois, sur une tige. D'accord. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu cries à chaque fois que tu gagnes un point? C'est un cri en espagnol ou en basque? Que j'entendais à un En moment tu basque, t'encourageais alors en espagnol ou en basque, mais j'arrivais pas à entendre exactement. je dis pas en basque, c'est impossible. Je l'ai jamais dit, je crois. Ok, bah ça devait être en espagnol. Tu dis quelque chose en espagnol, mais j'arrivais Et pas je à dis comprendre. vamos. Ah non, il y a un moment tu dis autre chose. À Nantes, enfin, dernièrement, je dis plus come on. Je suis plus sur le come on. Ah ouais, bah, j'avais cru entendre autre chose, mais bon, je. Vamos, venga, va. Ah, Non. ah, c'est peut-être ça. Oui, ça doit être ça. Ou alors je fais genre mos. Je raccourcis le vamos. D'accord. Elle Non. nous fait une Félix Lebrun avec des petits cris comme ça. Ouais. C'est à la mode. Quand ça sort tout seul, c'est mieux. C'est plus spontané. Et Ouais, du coup, voilà. comment tu gères justement ces phases basses? Est-ce que j'ai vu que tu étais accompagné à un moment d'un psychologue? Est-ce que c'est toujours le cas ou Ouais. comment tu gères ces phases? Alors, tu as toujours la famille qui est à côté, mais comment tu travailles sur l'aspect mental justement?
Mais comme tu l'as dit, depuis le début, je travaille avec le même psychologue depuis que j'ai 14 ans. Ah, Et d'accord. ouais, le même. Donc du coup, c'est vrai qu'il me connaît très bien. Voilà, un psychologue, c'est toujours spécial parce que quand tu es avec le même pendant longtemps, tu lui racontes vraiment tout ce qui t'arrive. Et donc, il y a quand même une grosse confiance qui se crée. Euh, et il m'aide tout autant sur le cours qu'en dehors du cours. Euh, Regarde, dernièrement, je travaille beaucoup avec lui parce qu'il m'aide aussi beaucoup à gérer mon stress et ma pression sur le cours parce que je joue avec beaucoup trop de tension. Genre, comme je pense que tu as pu voir à Nantes, ça m'est arrivé totalement. On arrive au tie-break et impossible de jouer. Genre, je marchais presque, j'étais essoufflée, je respirais plus, j'étais rouge comme une tomate. Je gère pas du tout la tension, le moment. Voilà, tu vois d'autres filles, elles sont en train de jouer et elles sont calmes, elles sont bien, Mm. elles respirent. Mal, ça peut être 5 partout au dernier set, tu vois. Et moi, ça peut m'arriver au deuxième point. C'est parce que quand je joue, je respire pas, j'expire pas. Donc, du coup, je travaille sur ça euh, entre les points, où on n'a que 25 secondes, où j'établis des techniques de respiration donc profondes, enfin plus ou moins profondes, de comment se terminer le point. Voilà, j'utilise Le aussi corps cardiaque, quoi. depuis aujourd'hui, j'ai commencé à utiliser ce bracelet qui calcule absolument tout. Voilà, on commence à travailler avec une compagnie, enfin, on fait un trial, un essai, et ça calcule toutes mes pulsations à tout moment. Donc pendant l'entraînement aujourd'hui, on l'a exploité, on l'a utilisé et franchement, c'était génial. Je pouvais voir à combien de pulsations j'étais pendant l'effort, Mm. combien de battements par minute je suis capable de récupérer en fonction de l'effort. Enfin, voilà, je travaille beaucoup sur ça et mon psychologue, il est très fort sur ça aussi. Donc, c'était pour spécifier le moment dans lequel je suis maintenant et que voilà, c'est pas que s'asseoir sur une table et parler de la Mm. vie et au final que papoter quoi. Parce que beaucoup Ouais. de fois, c'est bien de papoter et de parler de ce qui t'arrive, mais je pense que c'est mieux de passer à l'action quoi et de faire et voilà, de tout mettre ça en action. C'est vrai que j'avais l'impression de temps en temps que tu étais presque en apnée sur le match. Mais C'est vrai totalement, qu'on mais c'est exactement ce qui de m'arrive. l'extérieur, on a l'impression que ça, tu frappes, et de temps en temps, on se Totalement. demande, mais même moi, je me disais, mais est-ce qu'elle se donne le temps de faire Mais tu vois, une respiration entre deux puis points? je suis et je suis en Ah fonction. oui, Ouais, ouais, c'est je suis ça. en fonction du coup parce que le truc qu'il y a, c'est que comme je dépends d'un facteur externe qui est de taper dans une balle, quand je suis que concentrée sur ça. Donc je me focalise même plus sur moi-même. Mm. Et je vois la balle arriver du coup et je fais tout en sorte pour mettre la balle où je veux et tout, mais je fais plus attention à moi et comment gérer ma respiration du coup. Et je peux Ouais, même euh, confirmer que j'ai pas de problème de respiration et de voilà de prise ouais, d'oxygène tout ça parce que je me j'ai doute. oui, parce que j'ai fait une épreuve à l'effort hier Ouais, même d'accord. et ça a été excellent. Enfin, les résultats ont été excellents. Ils m'ont dit, je leur ai raconté ce qui m'arrivait sur le cours et ils m'ont dit, non, non, franchement, ta prise d'oxygène a été géniale. Tu prends, je sais pas combien de millilitres, enfin, bref, par minute. Enfin, il m'a fait tout un calcul. Je me rappelle plus des détails, mais que j'avais vraiment aucun souci. D'ailleurs, j'avais même progressé depuis la dernière fois. C'est l'épreuve à l'effort, on l'a fait chaque année Mm. et ça a été mieux que la dernière fois. Donc, mais ça montre, mais parce qu'en fait, c'est différent parce que là, du coup, l'effort, c'est courir sur un tapis. Et Ouais, du t'as coup, j'ai pas rien. les autres, l'autre Ouais, environnement. c'est linéaire, tu vois, c'est toujours le même truc. Donc, j'ai rien d'autre à faire que coordonner ma respiration. Alors que quand tu joues au tennis, puisque tu dépends d'autres choses, tout d'un coup, tu t'oublies de respirer. Pourtant, c'est tout bête. Hein. Tu dis, bah, vas-y, respire, quoi. T'es bête, tu vas mourir sinon. Mais non, moi, j'ai du mal. J'ai du mal, je coordonne pas. Donc, c'est Ouais, un. je te sentais presque paniqué. Alors le terme était un peu fort, hein. Totalement, Mais c'est bon, totalement ça. voilà. Bon, après, je suis pas coach, hein, mais c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai ressenti sur les moments importants où limite t'arrivais pas à te dire bon, je me pose et je fais quoi sur les prochains points pour conclure le set, tu vois. Ouais, mais totalement. Ça me donne pas le temps de penser et de réfléchir Mm. pour le prochain point. Ça me conditionne de partout. Je peux plus jouer vraiment. Voilà, là, j'ai peut-être des adversaires qui regardent ce live, donc maintenant,
elles sont au courant, super. Non, mais après, c'est un truc qui dépend de moi, donc c'est pas grave. Je dis pas un point Bah, faible. c'est vrai que d'un côté, oui, mais t'as remarqué bonne dans le sens où j'avais pas l'impression que c'était l'adversaire qui te gênait. T'aurais pu avoir une autre adversaire totalement. T'aurais Hein. peut-être réagi presque de la même Ben, manière en fait. ce qui me dérange, c'est que le rallye s'allonge, quoi. C'est Enfin, plus ça dure, ça. plus ça me mettait dans le rouge. Mm. Et sur ce match en particulier, on jouait très tendu, très rapide toutes les deux. Ah On ouais. avait un jeu très actif. Donc c'était Oh, hyper que des important. cachous, quoi. Ouais, ouais, ça tapait fort. Enfin, ça allait vite, quoi. Donc quand on faisait des Très vite, rallyes, ouais. et puisqu'en plus les cours là-bas sont plutôt lents, Mm. ça durait encore plus le point, tu vois. Ça se finissait pas en deux coups. Donc ça m'a mis encore plus dans le rouge. Et quand on faisait droite-gauche, pam, 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 ça allait trop vite. C'est là où je me suis perdue. Et c'est dommage parce que niveau tennistique, j'ai eu mes chances. Enfin, sur tout le reste, quoi, à part ça. Et j'ai vraiment senti que j'ai pas pu prendre ma chance à cause de ça. Vraiment, je peux vraiment te dire, je peux respirer plus. J'étais comme Mm. ça. Je sais que j'ai 25 secondes, donc si je me mets pas à servir le prochain point, je vais me prendre un warning. Donc après, c'est vrai que Mm. peut-être que des fois, je devrais attendre Je pense que tu les prends même pas tes 25 secondes, hein. De ce que j'ai vu, tu les prends même pas, hein. bah, tu vois, bah, c'est possible, hein, Enfin, j'ai c'est pas possible. chronométré non plus, mais je pense que tu les prends Mais pas. non, j'allais beaucoup à la serviette, ça je le sais. J'allais presque tous Ouais. les points. Mais peut-être que je reste pas assez de temps Mm. ou peut-être que j'ai trop justement le warning dans ma tête qui me conditionne et je me dis putain si je me prends un warning je vais devoir payer, je vais devoir c'est une Mm. pénalité quoi. Donc et des fois peut-être que je devrais même laisser l'arbitre me dire ouais Naya tu prends trop de temps un truc Mm. et, et me prévenir au moins prendre un avertissement avant d'arriver au warning. C'est ça. Et je suis trop dans la rapidité. Bon, voilà. À améliorer. Non, mais c'est vrai que c'était très intéressant de voir les deux matchs parce que tu avais Manon et Tiffen qui étaient dans un rythme bien plus lent, où tu avais des Ouais, trajectoires beaucoup plus différentes que vous. Et vous, vous étiez à cogner très fort. Je pense que tu as un peu subi l'autre adversaire qui tapait tout. Mais du coup, ouais, c'était assez intéressant de voir les rythmes totalement différents entre les deux matchs, quoi. ouais, Pour des joueuses qui sont à peu près du même classement, ouais. c'était ouais, c'était intéressant à voir. Ouais. Mais elles ont un jeu un petit peu plus défensif à C'est côté toutes ça. les deux. Enfin, elles utilisent beaucoup le shop. Elles montaient beaucoup à la volée, Ça. énormément. Mm. Voilà, enfin, tout dépend un peu des jeux. Et moi, c'est vrai que le profil de mon adversaire et le mien, c'était très, très agressif. Voilà, très tendu, ça du filet. On n'envoie que des sacs à droite à gauche. Mais du coup, c'est ton style habituel d'être aussi puncheuse ou t'as plutôt un jeu de contreuse j'ai l'impression que t'avais plus un jeu de contre. Tu te définirais comment dans ton style? Parce que je t'ai vu jouer qu'une fois, mais bon, c'est peut-être trompeur, mais comment tu définirais ton style de jeu? Non, je dirais que mon style de jeu de base était un jeu agressif. Agressif, ouais. Ouais, ouais, ouais. Normalement, j'essaye de moi prendre l'initiative dès que je peux. Centre de gravité bas, boum. Ouais, Voilà. ouais, voilà. Après, voilà, c'est vrai que je me sers beaucoup du jeu de contre. Mm. Ça dépend des matchs, ça dépend des moments. Mais, mais puisque j'ai des bonnes jambes qui m'aident à bouger vite et tout, j'arrive derrière la balle et des fois, voilà, tu pourrais croire Mm. que je joue un peu à la contre. Mais de base, mon intention, c'est toujours d'essayer d'être la leader et de mener le jeu. Vraiment, c'est ce que je fais de mieux. Normalement, dès que je joue comme ça, c'est là où j'ai mes chances. Parce Mm. que je pense que dès que ça marche plutôt très bien. Après, voilà, ça demande de la précision, de la régularité. Et c'est aussi ce qui me freine un peu aujourd'hui, quoi. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que, sans donner tes défauts, c'est pas le but, mais qu'est-ce qui te manque selon toi qu'est-ce qui te manque selon toi pour passer le gap des 300, 200 et 100? C'est vraiment cet aspect mental et cette régularité ou tu penses que voilà, qu'est-ce que t'en penses toi, avec un peu de recul? Je pense ça a beaucoup à voir avec la régularité, en effet. Régularité. Ouais, ouais, Mm. ouais. Si, parce qu'il y a beaucoup de matchs où je joue vraiment incroyablement bien. Enfin, beaucoup de matchs, non, pas beaucoup. Faut pas beaucoup de matchs à la perfection à l'année, c'est faux. Euh, mais, mais si j'arrivais à jouer plusieurs matchs d'affilée avec le même niveau ou avec un niveau, tu vois, si je mets sur une échelle de 1 à 10, niveau 7, tu vois, pas parfait, mais pas non plus nul, euh, je pense que j'aurais gagné énormément de matchs.
et j'aurais déjà beaucoup plus confiance en moi. Et c'est sûr que j'aurais encore j'aurais grimpé au ranking davantage, c'est sûr. Et c'est ça qui me fait être un peu toujours un peu au même ranking, tu vois. Et ouais, ça, dernièrement. Des fois, j'ai des super victoires, des fois, je perds tôt, des fois, c'est pas encore régulier dans cet aspect-là. Je pense que j'ai besoin de maturité encore un peu sur mon jeu. Voilà. Mais qu'est-ce pas trop poli, pas trop poli, lui, non? Tu vois qui c'est? Jacques Ouais, ouais, Lurge. je sais. Je sais. Bon, Mais j'espère que c'est un pote à toi parce que c'est un belge, c'est pour ça, il est belge. Laissez-le l'être. fais gaffe parce que j'avais que des Belges hier soir, genre, en live. C'était avec une journaliste belge pour le coup. Donc, Ah ouais, ok. Mais écoute, au foot, on les aime pas, les Belges, désolé. allez, bim, ça c'est fait, ça c'est dit. Le sais, on se charrie tout le temps sur ça, donc t'inquiète. Et voilà, t'auras deux amis ce soir, Antoine et Jacques, pour le coup. Super. Et tiens, salut Léa. Je crois qu'on va Qu'est-ce que t'as dit? poser une question sur Roland Garros. Oui, il y avait une question sur Roland Garros, c'était aussi Ouais. Pierre, il indiquait, est-ce que tu n'as pas été trop déçu de ne pas avoir eu la wildcard qualif pour, alors il parle de l'année dernière, ou a priori de cette année, je sais pas. Bon, voilà, la question c'est est-ce que tu as été déçu, tu t'y attendais? Parce que clairement, tu mérites. Trop mignon. Évidemment que si. Je vois qu'ils essayent d'être gentils quand même. Non, ils sont gentils, pour l'instant, ça va, c'est très gentil. Bah si, forcément. Forcément, je vais pas cacher ma déception. Euh, je m'attendais à... mon erreur, elle a peut-être été sur le fait que je m'attendais justement à l'avoir. Voilà, je me suis dit 9 wildcards, qualif, c'est quand même énorme. 9, c'est énorme. Et je me suis dit, waouh, si j'utilise des critères logiques, normalement, j'entre dedans tous les jours. Genre, c'était quand même très probable que je l'obtienne. Et, et au final, j'ai été surprise. Mais après, le fait que je m'entraîne en Espagne, je pense que ça aidait pas sur le papier. Le fait d'être Ouais. partie voilà, du coin un peu français. Et ensuite, voilà, parce qu'en fait, tu le vois du profil des filles qui ont été sélectionnées, et c'était la majorité du CNE, de la Fédération française. Donc, Ouais. voilà, après, si tu veux baser sur la jeunesse aussi, si avoir 20 ans, comparé à une autre fille, les filles, elles avaient 18, 19 ans, je suis vieille, je devrais me retirer. Je pense pas que c'était logique non plus. Voilà, après, on sait jamais les critères de la fédération. Ça change tout le temps. Il faut s'attendre à tout et à rien. Donc maintenant, au moins, c'est sûr que je me méfierai tout le temps. Et voilà, ça sera ma règle de base. Sinon, tu as toujours des déceptions qui arrivent bah, tout le temps, quoi. Donc, j'ai été déçue, forcément. Comme j'ai dit, mes parents financent depuis que j'ai 14 ans mon projet. Ça a été beaucoup d'argent et ils ont fait énormément de sacrifices. Donc, je leur suis énormément reconnaissante par rapport à ça. Et d'avoir cette wildcard financièrement, ça m'aurait énormément aidé. Dis-toi que 20 000 euros juste pour participer, c'est pas rien. Bah non. Donc, ouais, et ça faisait même partie de notre budget. J'avais organisé tout un PowerPoint avec cette potentielle wildcard, voilà, qui pouvait équilibrer mon budget au maximum par rapport au prize money que je pouvais toucher. Donc, ça n'a pas été facile, ça a été une déception sur beaucoup d'aspects. Mais bon, c'est oublié maintenant. Ça fait longtemps que c'est passé. Mais ouais, pour répondre à la question, voilà, ça a été ma réaction. Non, non, mais je comprends, t'es pas la seule à me l'avoir dit, que effectivement les critères FFT, le fait que tu joues pas, c'est ce que redisait Pierre, c'est oui, tu joues pas en France, t'es plus dans le jargon FFT, Mhm. donc t'es pas prioritaire. Salut Racket Lab. Et enfin salut Ben. Et bah on le voit avec Jules Marie, hein, qui dérange, alors, pour d'autres raisons, mais qui dérange et qui, à mon avis, n'aura jamais de wildcard de la Fédé. Bon, Ah ouais? surtout vu ce qu'il a dit cette année. Oh bah non, et en plus il s'est un peu fâché avec Roland Garros cette année. Donc Ah ouais. parce ils lui ont tout refusé pour filmer et il a un peu râlé et je pense que il va bon, déjà que la Fédé n'aime pas ceux qui filment, donc je pense qu'il est plus dans le jargon FFT, je pense qu'il aura jamais de wildcard. Donc il faudra qu'il se débrouille faudra qu'il soit dans le cut pour passer quoi.
Mais c'est dommage parce que il a toujours eu le ranking du cut, je pense, Paris. Et il en aurait besoin, tu vois, c'est sûr. Bah Donc, là, il est passé parce qu'il avait le cut, mais il sait qu'il s'il l'a pas un jour, il pourra se brosser, il aura pas de wildcard, quoi. Alors qu'il apporte, mais après c'est sur d'autres critères. Jules Marie, il apporte une communauté de fans qui est oui, différente, tu vois. Mais il apporte une. il a des milliers d'abonnés, il en a combien? Bah, je crois qu'il y a YouTube, il a plus de 100 Ah, 000. Et donc c'est énorme pour ouais, YouTube bah ouais. déjà. Et Insta, je crois qu'il est à 90 000, je crois. Donc voilà, en plus c'est top ce qu'il fait, mais bon, et on lui donne pas trop la possibilité de filmer comme il va Roland. Mais Roland c'est, enfin de toute façon tous les tournois tournés très FFT, le Master 1000 et Roland Garros, c'est très compliqué de sortir des carcans de la Fédé, quoi. Que ce soit sur du contenu ou moi je sais que je n'irai jamais à Roland Garros, on peut rien filmer, quoi. Mais c'est nul, pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger leur image. Ils veulent garder la marque Roland Garros et il y a des grandes pages de créateurs de contenu, je pense notamment à Tennis Reporter, à Thomas Glavieux, je sais pas si tu l'as déjà rencontré, et qui est pourtant la plus grosse page d'actu tennis, avec Mhm. l'instant tennis. Il a jamais eu d'accred à Roland, ou très peu, quoi. Il pouvait rien filmer, quoi. Moi, j'ai failli me faire blacklister parce que j'avais fait une vidéo de 30 secondes à Roland. Voilà. Blacklist, carrément. Ah ouais, entre ça et j'avais lancé un jeu concours, j'avais acheté plein de places pour Roland et j'avais lancé un jeu concours pour gagner une de mes places. Et ben ils m'ont fait un rappel à la loi entre guillemets et ils m'ont dit si tu enlèves pas ton jeu concours, on te blacklist pendant 5 ans. Donc tu vois et alors j'avais indirectement je dis c'est des cons et dans l'autre sens j'avais une petite fierté en me disant putain ils ont quand même pris le temps d'aller fouiller mon petit contenu de ma petite page. J'avais une petite, j'avais une petite fierté d'un côté en me disant j'ai mis 500 abonnés et ils ont que ça à faire. Ouais, Mm. c'est vrai. Ah non, mais Non, mais ça rejoint que c'est dommage parce que tu vois, ayant discuté avec toi sur les terrains à Nantes ou sur d'autres, vous êtes plutôt assez content bah, justement d'avoir des créateurs de contenu ou des médias qui vous mettent en avant, quoi. Surtout sur le tennis féminin qui est, pour le coup, on pourrait en parler là, hein, mais vous n'êtes pas très mis en avant, surtout sur le circuit, encore plus sur le circuit secondaire. bah, tu veux dire par rapport au circuit masculin? Ah bah oui, Oui, forcément. oui, bah ça, c'est. Bah, je pense qu'un peu dans tous les sports, hein, c'est C'est normal. vrai. Mais je trouve que le tennis, particulièrement, en particulier, c'est quand même un sport très, très regardé, hein. Tout autant Ouais, enfin, pas autant que les garçons, bien sûr, mais que même je veux dire, le sport en tennis féminin, c'est un sport quand même très regardé, je c'est dirais. vrai. C'est vrai. En proportion, c'est peut-être un des sports féminins le plus Exact- regardé. Ouais. Exactement, parce que je pense enfin, il y a un très bon niveau au tennis féminin. C'est agréable à regarder quand même. Tu vois une Sabalenka, tu dis waouh, c'est ça les femmes, waouh. Du coup, tu regardes plus le tennis féminin à la télé ou du tennis masculin? Euh, euh, je dois dire que sur les comptes que je suis sur les réseaux sociaux, je suis que du masculin. Donc tous les highlights, je regarde que les masculins, mais en dehors, je regarde beaucoup de, de matchs féminins. Parce que justement, un des trucs sur lesquels je travaille, c'est sur la lecture du jeu. Et du coup, j'aime beaucoup regarder les filles jouer pour voir un peu quelle tactique elles prennent. On peut pas forcément écouter les moments où elles parlent avec leur coach et tout, mais tu essaies d'analyser leur plan de jeu et, et voilà comment elles se débrouillent et de par là apprendre quoi. Alors que si je me mets à regarder des matchs de tennis des mecs, c'est complètement différent. Enfin, c'est un autre sport pour nous, donc il n'y a rien à regarder, il n'y a rien de bon qui puisse m'aider, je pense. Si, Hmm. enfin, leur attitude, tout ça, mais au niveau tennistique, il y a pratiquement rien à prendre. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. C'est que tactiquement, t'apprends Bah, rien en regardant les mecs. mais il tape la balle, je vais même pas envie de te dire à combien de kilomètres heure il tape, mais il tape avec beaucoup de lift, Hmm. ça joue beaucoup sur les effets. Le tennis féminin, c'est beaucoup plus à plat, c'est beaucoup plus linéaire, on va dire, sur Hmm. le style de jeu. Donc, franchement, il y a rien à apprendre, je pense. Enfin, en tout cas, moi, le service, c'est aberrant comment ils se servent Ouais. aussi bien de leur
sur le tennis féminin, c'est très, très, très varié quand même. Enfin, C'est la ça change. grosse différence, je trouve, entre les deux circuits, hein. Le Ouais. service entre un homme et une femme, c'est sur le circuit pro, ça m'a le plus marqué, je crois. Ah ouais, bah, on n'a pas la même force, donc forcément, Ouais. c'est bien moins avantageux pour nous, hein. Mais Mm. après, je dois dire que les femmes retournent très bien, les filles retournent très bien. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de breaks. Euh, mais parce qu'elles sont à l'aise pour retourner, justement. Les garçons, voilà, C'est vrai ils que sautent. j'avais une position. Toi, j'ai pas fait attention d'ailleurs. Enfin, je regarde la vidéo que j'ai faite de toi, mais il y a beaucoup de joueuses. J'en avais une à Nantes, je sais plus le nom. C'était une Lettonne ou je sais pas. Elle était 1,50 m dans le terrain dès la première pour relancer quoi. Enfin, 1m50. 1,50 m dans le terrain. Elle était déjà 1,50 m dans le terrain pour retourner pour Ah, ok, retenir la ok. première. Non, pas sa taille. Ouais, non. T'as un problème quand t'es 1m50 ou... Non, non, du tout. D'ailleurs, je crois que j'avais trouvé ta taille au centimètre près la dernière Je suis fois, pas de loin. souvenir. Et j'avais pas dit 1,5 m, j'avais pas dit 1,50 m. Moi, tu peux, hein, je passe après maintenant. Et du coup, je sais plus ce que je t'avais dit en taille. Mais Tout ce qui est petit et mignon, ok? ouais, on va dire ça. On va Ouais. dire ça. Il y en a qui t'a mis une petite souris ou je sais pas Ouais. quoi. Bah, t'as l'avantage Ouais. au moins d'avoir un centre de gravité bas et de pouvoir justement avoir cette impulsion euh, très forte au retour, quoi. Ouais, bah, je suis rapide, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est Ça vrai. aide dans ce sens-là. Mais c'est vrai que du coup, de par mon gabarit, je dois beaucoup compenser avec les jambes. Donc c'est pour ça que je suis quand même bien musclée. Mm, Et je compense ouais, avec haut du corps, enfin beaucoup de muscles, hein. mm. Ma taille, je pourrais rien y faire maintenant. Non, non, c'est terminé. Tu ne Mais grandiras plus. depuis 13 ans, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je grandis plus. Donc Ah, écoute, t'as la même taille depuis tes je 13 te ans? jure, ça fait depuis que j'ai 13 ans. Parce que tu sais ce que je fais quand j'étais plus jeune, ce que je faisais, c'est, tu sais, quand tu grandis, t'as un petit poteau chez toi où Ah, tu mets les petites croix. une Les- petite rayure pour ta taille. Ouais. Mais quand j'avais 13 la rayure, elle est à 1m59, je crois. Et depuis là, ça n'a pas bougé. Bon, bah, c'est pas grave, hein. T'es pas la seule sur le circuit à être Non, petite, non, hein. Paolini, 1m62, 3 mondiales. Donc, tu vois, Chapeau. tout C'est est faisable, possible. c'est faisable. Tout est Bah, possible. Ashley Barty, numéro 1 mondial, je crois qu'elle faisait 1,65 m. Elle était pas très grande non plus, hein. Ah ouais, aussi petite elle était? Ashley Barty, elle était pas grande, hein. Alors, je peux pas regarder, là, je peux Ah, pas, sinon ça va couper le live, mais elle était pas très grande, hein. oh ouais, non, 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 mais non. Tu voyais qu'elle était pas trop grande, mais je savais pas que c'était aussi bas. Hmm. 1,50 m, bah, t'as Sarah Errani qui a fait quand même finale de Grand Ouais, Chelem, pareil, moins 1,60 m. 3 Mais mondiales. c'est marrant chez les filles parce que quand je regarde sur le circuit, je me faisais la remarque à Nantes. Il y avait limite, alors il y avait de toutes les tailles, mais il y avait des très petites et des très grandes. Je pense à Océane Dodin ou Mathilde Lolia qui est super grande aussi. Donc Ouais. c'est ça. Il y a vraiment tous les gabarits quoi. Chez les mecs, il y a quasiment pas de petits. Et, il y avait l'exception 1,66 m. Tu vois, j'étais pas très loin, hein. Merci pour marquer. Mais, C'est mais, Monsieur Data, lui. C'est impressionnant. mais non, mais c'est ton assistant, c'est pas possible. Bah, Ou le mien. non, non, j'ai pas les moyens d'avoir un assistant. Il est- Mais je vais l'embaucher à titre gratuit. En vrai, tu peux. En tout cas, il est fan de tennis, hein. Voilà. Les grandes jantes sont moins rapides. Ouais. Ouais. Les gens, Ah bah, les gens, tu vois, les gens, ils me défendent, c'est bien. ouais, bah là, tu parlais de ton père, là, je te présente ma mère. Voilà. C'est ta Voilà. Donc, chacun son tour. Tu vois, on est scrollé et surveillé par nos mère. parents. Donc, tu vois, c'est. J'allais commencer à critiquer en plus, t'as bien fait là. Ok, bon. Ben, maman, fais attention. C'est une basque aussi. Comme je te disais, on a de la famille à Tourte, hein, donc Oh, elle va te répondre en basque, attention. je comprends absolument rien. Je ne Voilà. parle pas. Donc, euh, du coup, je reviens un peu sur les modèles. J'ai vu que tu étais une assez grande fan de Simona Alep. Euh, Mais qui non, est- mais comment tu sais ça? bah, je me suis renseigné un peu quand même. Et j'ai vu que tu étais assez fan de Simona Alep, surtout sur l'aspect bah, gabarit et aspect mental. Mais Ouais. je trouve que c'est presque en contradiction avec toi. Tu adores Sabalenka, qui n'a pas du tout le même style de jeu. Donc j'aurais tendance à dire au moment où je te parle, est-ce que tu es toujours une grande fan de Simona Alep ou t'es plutôt sur un modèle Sabalenka en termes de jeu? Ah non, bah, non, mais j'ai pas forcément.
Je suis pas forcément. Attends, tout le monde me sauce dans les... Depuis le primaire, la vitesse, elle est là. C'était ma meilleure copine quand on était en primaire. Lorraine David, 1,57. Voilà, il y a tous les gens de data, là. 17,1 de VMA. C'est vrai. C'est beau. C'est C'est beau. vrai. Euh, que j'allais dire. Oui, non, je suis pas forcément fan de Sabalenka. Mm. Enfin, j'avais vraiment posé mes yeux sur elle, mais j'ai dit son nom tout à l'heure parce que ben, Mm. c'est la meilleure actuellement. Mais ouais, j'aimais beaucoup Simona Halep. Enfin, je dis j'aimais parce que avec le problème de doping qu'elle a eu, voilà, je sais plus Ouais. si je peux la considérer comme joueuse actuelle ou pas. Mais Bah, elle revient, tout doucement, mais elle revient. ouais, voilà. Mais j'adorais Simona Halep. Voilà, je pense que je me voyais dans elle quand elle jouait. Voilà, je vois un peu mon reflet. Je pense, c'est aussi petit gabarit, très rapide. Voilà, je sais qu'elle a un jeu quand même très agressif. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que Benjamin, il dit, alors je pense qu'il parle de Sabalenka, il dit c'est la meilleure des hommes chez les filles. Magnifique, Ben. Et écoute, Bon, ouais. je dis pas trop faux, hein. Enfin, il parle pas de moi là. Non. Non, je pense qu'il parle plutôt de Sabalenka. Ouais, ouais. Donc voilà, franchement, je m'identifie beaucoup dans son jeu à elle. Simona, Donc c'est pour ça, je voulais avoir un peu une joueuse référente. Donc je regardais beaucoup ses matchs, comment elle jouait, voilà, comment elle se battait. c'est vrai que ça, c'était une force mentale. Ouais, elle jouait Euh, beaucoup de longues lignes, elle est- hein. Beaucoup de longues lignes, voilà. Et très rapide, vers l'avant, très rapide, comme moi. Donc, bah, je te souhaite la même carrière que Simona, hein. Écoute, ouais, combien de grands chelems? 3, 2? Je sais qu'il y a Roland. je dirais au moins deux. Mais là, il y a Monsieur Data qui va nous répondre dans Ouais, quelques instants, je pense. s'il te plaît. Il va faire sa petite recherche. Fabien, quand tu auras du temps, je t'invite à rechercher une photo d'elle avant ses 14 ans avec une raquette à la main. Alors, tu parles encore de qui? Tu parles de Naya ou de quelqu'un d'autre? Bah, je pense. Naya, oui, j'ai vu des photos. Naya, oui, j'ai trouvé des photos de toi où tu as 14 ans ou 12 ans sur Internet. Ça, oui, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Arthur, Wimbledon aussi, ça y est, il est au taquet. Et deux Roland, c'est possible, deux Roland, t'as peut-être raison. je sais qu'elle a perdu en finale contre Stapenko. Une année. Ouais. Et elle Ah, a perdu une année en finale contre, pour le coup, le seul grand chelem de Caroline Wozniacki à l'Open d'Australie aussi. Elles nous font bravo. je crois qu'elles nous font une finale de mutante là, et je crois que c'est Caroline qui gagne. Ah, Enfin. ah ouais, ça me dit un truc, hein. Mais t'es bien renseigné, bravo. Je te remercie. Bon, Ah oui, c'est bon, vérifie. Un Wimbledon, un Roland. Merci, monsieur Data. C'est ouf. c'est ChatGPT. Ouais, c'est ça. Mais il y en a que, ouais, c'est bravo. On va discuter en off. Et non, j'avais lu également, alors tu vas me dire si c'est vrai, a priori tu as eu la chance de... Alors ça tombe, ça fait un peu une transition parce que j'ai eu un de ses anciens coachs à cette joueuse, Philippe Mahé. A priori tu avais pu jouer avec Kasatkina. Est-ce que c'est bien exact? Mais comment t'as trouvé ces informations? Mais ça, Bah, j'ai c'était en trouvé. off en plus, c'était un entraînement à Barcelone, Ouais. Bah, caché. si je le sais, c'est que tu l'as dit à quelqu'un. Mais donc Waouh. tu as tapé avec Kasatkina. Ouais, Est-ce que ouais, c'est exact? j'ai eu la chance, quand elle était 8 mondiale, bah, c'était il y a 2 ans, non, même pas un an et quelques, je crois. Quand elle était 8 mondiale, je me souviens. Ah bah, elle devait être avec son coach belge alors peut-être encore. Non, Peut-être non, avec non, en fait, Philippe. elle s'entraînait à Barcelone. Il y a un Ah oui, coach, elle devait déjà avoir changé alors. une Ouais. académie avec un autre coach super bien réputé, qui a eu aussi toute sa vie plein de joueuses top 100, top 20, qui a beaucoup voyagé. En fait, qui fait un peu comme mon entraîneur à moi, le head coach. Mm. Et du coup, il avait Kasatkina pendant un certain temps, pendant pas mal de temps, je crois, hein, pendant plusieurs années. Et Ouais. tu sais, ici à Barcelone, il y a beaucoup de clubs. Du coup, nous, on peut bouger vraiment sur tous pour faire des matchs d'entraînement ou des entraînements et tout. Et on leur avait demandé si on pouvait jouer avec une de leurs joueuses. Et ils nous ont dit oui, oui, ok, venez à telle heure. Et là, je vais là-bas et il me met avec Kasatkina. J'étais ok. Je m'y Ouais, attendais pas. classe. D'autres C'est joueuses bien. que je connais là-bas sur place, mais qui avaient à peu près mon ranking. Il y en a trois ou quatre.
Et je me doutais que j'allais jouer avec une Delt, quoi, tu vois. Et là, il m'avait Kasatkina, j'étais là, ok, ok, pas trop mal, j'en avais fait 6-4 pour elle. Mais comme quoi, tu te rends compte que, tu vois, elle était 8 mondiale, que la différence de jeu, elle est pas si grande, quoi. Bah, c'est pas une grande puncheuse pour le coup, c'est pas quelqu'un qui tape Non. non plus. Mais elle est très, enfin, talentueuse, elle utilise très bien son shop et elle a une très bonne lecture du jeu, quoi. Ouais. Mais elle est pas, en fait, elle est pas impressionnante sur un coup en particulier, tu vois. Genre, elle sert pas à 3000, Mm. elle a un coup droit qui se fout droit. Donc, rien d'impressionnant, mais très propre, très régulière. Euh, Elle pouvait tenir pendant beaucoup de temps. Mais deuxième set, j'ai pris une bulle. Donc, ça, ça pouvait, ça pouvait montrer quand même le potentiel, quoi. Mm. Enfin, alors que c'était un entraînement, mais parce que j'ai plus tenu. Non, mais c'est quand même un super souvenir parce que du coup, t'étais avec 18 ans, c'était un Ouais. super moment. Est-ce que tu as eu l'occasion de rejouer un petit peu avec des grandes joueuses là dernièrement sur le circuit ou des anciennes grandes joueuses? J'ai joué aussi il y a, il y a 1 an aussi, mais ouais, c'était pas dernièrement, hein, avec Jovan, c'est une Slovénienne, elle était 50. Mm. Ouais. De nom, je vois Jovan, qui c'est, mais Kaja Jovan, bon, je sais plus comment elle s'appelle. Slovénienne, ouais, une Slovénienne. Mm. Et, et, et ouais, mais là, dernièrement, non, là, je me rappelle pas dernièrement. Il faut que je passe un cran pour me permettre de jouer contre des choses comme ça. Mm. C'est Non. pas grave. Mon tour viendra, mon tour viendra. Bah oui, On y croit. on y croit, on y croit. Du coup, au niveau de ta programmation, donc là, tu m'indiquais que tu partais sur un W35 ou 50 au Portugal, c'est ça la semaine Ouais, prochaine? ouais, c'est ça. Ensuite, 1,35 1,50 en Italie, si j'ai bien Non, retenu. Italie, au final, je ne fais plus. Là, ça, je bascule direct sur les WTA. D'accord, donc il y a le Portugal, et après c'est quoi du coup? Parce que Après, Angers, c'est pas tout de suite. c'est Portugal, Angers, Limoges. Mais Portugal, t'en fais qu'un ou t'en fais deux du coup au Portugal? C'est un. Mais en fait, je pars pas la semaine je pars fin de semaine prochaine. Enfin, c'est pas la semaine prochaine. Ah, d'accord. Il y a encore une semaine. Voilà. Oh là, il te suit, Loussada, oui, c'est ça que tu m'as dit en plus. T'es sûr que tu le connais pas? Mais c'est en plus, c'est ce que tu m'as dit en plus, c'est ça qui est fou. Vous êtes un fan de Naya derrière l'écran Mais attends, je comprends pas. De quoi tu parles là? Non, il a écrit Loussada. C'est pas Loussada que tu vas dans deux Ah, semaines? mais je vois plus les messages, moi là. Ah, ça a dû couper, mais moi je les vois Ah, et du coup, c'est ok. Zidane qui dit que tu vas à Oui, Loussada. c'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est ce que tu m'avais dit, c'est pour ça que je rigole. Ah ouais, bah, je comprends mieux pourquoi tu les voyais pas. Oui, donc tu fais Loussada, oui, du coup t'enchaînes, t'espères. Donc là, t'as pu demander, oui, il y a la programmation sur le site de l'ITF. Oui, enfin, je la connais pas par cœur non plus. Oui, non, voilà. Oui, mais il y a les programmations sur toutes les semaines, hein. Alors, il y a Ignacig MZ qui te dit allez Gazelle. C'est mon ex-entraîneur, lui. Et d'accord, Portugal. Et du coup, tu as demandé déjà les wildcards à Angers, là, t'as pu le faire ou pas? Parce que l'autre fois, tu me disais que c'était toujours pas ouvert. Non, c'est toujours pas ouvert. Ah, ils sont pas en avance, hein. Et si bah, j'ai pas wildcard, j'irai sûrement en Égypte. Il y a 2 35 000. Donc à Sharm el-Sheikh Ouais, ou exact, tu vas aller vers où? exact. Bon, de toute façon, il y a pas beaucoup, il y a pas 35 endroits en Ouais, Égypte. il y avait le Caire, mais le Caire c'est sur Terre. Et je crois que cette année ils l'ont même pas fait, mais normalement c'est Sharm el-Sheikh. D'accord. Donc là, tu vas demander Angers et Limoges, du coup, les deux. Ouais, les deux. Ok. Et après, c'est quoi? Au repos un petit peu, fête Ouais, en famille. c'est fini, hein, c'est ciao. Ciao. Et après, ça reprend quand janvier. Finito. Non, je pense dès février je reprendrai. Parce que après ça, je vais faire à peu près 6 semaines de pré-saison. Ouais, prépa Oh, foncière, ouais. Hmm. ouais, exact. Donc, bah, entre les fêtes de Noël et les 6 semaines de pré-saison, je pense qu'on bascule direct sur février. Ok. Et tu penses demander, alors là, non, c'est un 250 maintenant, je crois. J'allais dire, est-ce que tu allais demander la wildcard à Rouen? Je crois que c'est passé de 250, je crois. Je sais même pas quand c'est. Je sais pas. C'est quand? C'est en février, je crois. Bah, peut-être, hein. Voilà.
Mais bon, il y a Célipas qui va nous dire quand c'est et il va regarder son calendrier. Là. Il est chaud, là. Il va nous dire. Euh, Mais, comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Cédie Pierce. Voilà. Ok, mais on sait pas quel est son prénom réel. Voilà. Matteo Fende, Rouen est 250 sur terre battue maintenant. Ouais, il me semblait bien que c'était ça. Ouais. Merci Matteo pour la confirmation. Et donc là, du coup, t'es Je vois pas le message. Bah oui, je crois qu'à un moment, c'est pas que t'as quitté, mais t'as dû bouger de l'écran et Instagram est quand même assez mal foutu pour les lives. Tu vois, j'ai lancé dans Instagram, mais je te dirai, s'il y a des phrases, t'inquiète pas, je te dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Des remarques ou des anecdotes sur Naya, gentil, je suis preneur. Euh, voilà, gentil, Il y a, évidemment. il y a pas intérêt. Mais plus en fait, oui. Non, mais Et du coup, quels sont tes objectifs du coup? Là, on est plutôt sur la fin de l'année 2024, donc bon, c'est d'essayer de faire des bons résultats au Portugal et sur les 125. Mais c'est quoi tes objectifs, on va dire plutôt pour 2025? C'est rentrer dans les 200? Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif à court moyen terme? écoute, je me mets pas d'objectif de classement. Pas d'objectif. Depuis que, depuis que je fais ça, c'est de pire en pire. Donc, je préfère ne plus mettre de limites et juste faire, jouer et voir, voir ce qu'il en est. Voilà, dès que je me mettais des rankings de classement, j'arrivais jamais à atteindre mes rankings de classement et je faisais justement le contraire. Je réussissais jamais. Donc, je préfère pas mettre des rankings. Enfin, objectif Ah, mais progresser. C'est ton Snapchat en fait qui te fait bugger ton live de temps en temps. C'est Snapchat? Bah, au vu du bruit, j'ai l'impression de tes Non, mais, notifs. mais je vois plus, hein. Mon dernier message que j'ai, c'est Sabalenka. Ah, d'accord. Ah oui, ça a bloqué. Alors là, il y a Bastien VSN qui dit objectif Bastien voisin. Voilà. Bon, Oui, mais ça fait pas- longtemps que je parle plus avec lui. voilà. Bon, il a écrit ça. Objectif. Bon, tu le connais ou pas? Tu le connais? Bah, Un pote du collège quand j'avais 12 ans. Il était dans ma bah, classe. tu vois. Mais Ah, bah, voilà. on s'est... ça fait 8 ans qu'on se parle plus. Ah, bah, voilà, il retente un contact. Non, il y a Fresh qui dit t'as des vraies grosses qualités pour le grand circuit, tu vas y arriver, c'est sûr. Tu vois, ouais, beaucoup de. C'est qui ça? Il était là au tout début, c'était Fresh, Landry. Ah, mais lui, il est trop gentil depuis le début. C'est trop mignon. Ouais. Voilà, il y a Christophe Petit-Laurent qui dit découvert au tournoi de Biarritz, forte joueuse. Attends, t'as dit Christophe qui? Christophe Petit-Laurent, Ok. enfin, il t'a découvert au tournoi de Biarritz, il te dit que tu es une forte joueuse. Bah alors là, s'il m'a vu au tournoi de Biarritz, je vois pas comment il peut dire ça là. Je pense que c'est un des pires tournois que j'ai fait cette année. Ah, Eh ben alors, c'est un menteur. c'est un mytho. J'avoue Voilà. que ma prestation, elle a pas été trop jolie à regarder. Bah, après, tu vois, Nantes, t'as perdu au premier tour, Non, mais moi, en termes de non, rythme non, mais j'ai et bien joué. de frappe, au niveau de frappe de balle, moi, j'étais quand même, voilà, on va être assez objectif, c'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais vous avez quand même sacrément bien joué parce que le premier set, alors peut-être qu'il y a eu un peu plus de déchets au deuxième de ce que j'ai vu, mais au premier set, franchement, jusqu'au tie-break, enfin, vous envoyez que des sacoches et en proportion, il n'y avait pas tant que ça de faute, tu vois. Non, Donc, ça a été un très bon ouais. match. Genre, je sais reconnaître. Juste, même si quand je perds, je sais reconnaître quand ça a été positif. Mais, mais non, mais Biarritz, ça a été horrible. Hein. Horrible. Donc, il ment. Je sais pas qui c'est, mais il ment. Est-ce que tu as un Thomas dans ta famille? Oui, c'est mon cousin. Ah, bah, il a dit t'es vraiment trop forte. Voilà. Oh, Ils sont mignons ce soir. Hein, merci Thomas. C'est mon petit cousin. voilà. Et il y a Bastien qui redit, bah écoute, fier de ce que tu es devenu, Naya. Mon objectif, c'est de te voir à la télé à Roland-Garros. Toi, ils sont tous gentils. C'est gentil. Voilà. La Cri-Cri qui te dit t'es la meilleure. Depuis tout à l'heure, il dit la même chose. Ah, ils sont gentils. Ils sont gentils. Et ouais, tu disais, pardon, je t'ai coupé. Bah non, j'avais fini. Ah, t'avais fini. Non, je sais pas, est-ce que tu aurais
une anecdote sympa sur le circuit à nous raconter un peu en backstage? Est-ce que tu auras un moment sympa à nous raconter? Oh, je dois réfléchir là. Ouais, je te fais réfléchir. Hmm. Pendant ce temps-là, il y a ma mère qui dit la force basque. Ouais, calme-toi, maman. Je vais l'appeler après. Attends, une anecdote. Non, je sais pas, t'as pas envie de mettre Antoine dans la sauce par hasard? Non, mais Antoine, mais il est là, Antoine? Je sais pas si. Non, mais il suffit que je le tag derrière. Je le tag derrière. Non, non, mais Ah, il Antoine, y a ton. Alors, j'avais pas vu, il y a ton club de tennis Saint-Pierre d'Irup qui est connecté d'ailleurs. J'avais pas fait attention. Ah ouais, Il y a Benjamin Dufour, je pense que tu connais. mais il est de ce club justement. Il Ah, est du ben, club. Ah non, depuis le début. Et mais il y a Sanois qui est toujours connecté. Ah oui, c'est le sujet que j'allais aborder d'ailleurs. ah Je te laisse pour l'anecdote, puis après, j'allais te parler des matchs par équipe. ok. Non, j'allais dire quoi? Mais non, mais avec Antoine, on se connaît vite. Enfin non, on est potes, Hmm. on s'entend bien. On peut pas là avoir des anecdotes. Mais normalement, c'est rare de se croiser en tant que fille et garçon sur les tournois. Enfin, on- sur les juniors, on se croisait beaucoup parce que junior c'est toujours fille et garçon. Ouais. Mais quand, quand tu es sur le circuit pro, normalement c'est au circuit féminin ou au circuit masculin. Donc non, rien de fou à raconter. Je sais pas, je sais que je suis ennuyeuse là, mais j'ai rien dans la tête. Faudrait que je réfléchisse. C'est pas grave, on débriefera le live et je te dirai que t'as pas assuré sur cette partie-là. Ouais, écoute, je te dirai ça en toute transparence. Le public pas, c'est nul. C'est boring. Ouais, c'est boring. Ah, t'aimes bien faire des petits mots anglais au milieu. Je m'attendais plus à des mots espagnols. On me le Voilà, on me mais le dit c'est souvent. boring. J'aime bien. Enjoy, J'aime bien. enjoy the journey. Boring. C'est bien, c'est bien. C'est un style. Enjoy the journey. Mais des fois, j'ai vraiment des mots qui viennent en anglais. Et du coup, je les sors en anglais. Si je te croise, si, alors je vais je vais faire un défi. Si on se croise à Angers et que tu t'entraînes ou tu es sur le terrain, Ok. il y a un moment, je crierai boring. Et on Bon, verra si on verra si t'arrives à rester concentré. c'est drôle. Ah, en plus, tu te mets avec mon jeu, quoi. Genre, un peu contre moi, quoi. En mode, Ouais. je te prendrais pour mon jeu de tennis, tu vois. Ah, boring. Ouais. Ah, Antoine, c'est insupportable. Il dit quoi? Il a dit insupportable. Moi? Ouais. Ok. Ok, ok, c'est gratuit. Merci, on me l'a dit souvent. Voilà. Ah, tu l'as vexé, bravo Antoine. Non, je change de sujet du coup. Je vois que Sanois est connecté. Donc cette année, tu joues avec le club de Sanois dans le Val d'Oise. Tu as commencé à jouer avec eux la semaine dernière. Donc, comment ça se passe et est-ce que toi, tu as une attache particulière au championnat de France? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Parce que je crois que c'est ta première année avec Sanois, je vais pas dire de bêtises. C'est ça. Comment t'es arrivé à bah, quitter tes terres du Sud pour venir jouer dans la pluie parisienne? Bah, cette année, j'ai joué en National 1 pour Biarritz. Biarritz, ouais, c'est C'était ce que tu m'avais la dit, ouais. première année avec laquelle. C'est la première année que je jouais avec Biarritz. Et, et on montait en Pro B. Et du coup, Pro B, qui disait Pro B, qui disait match par équipe en novembre. Et au final, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye de financer mon projet au maximum avec bah, des aides externes et de ne pas mettre mes parents sur la touche pour tout, et encore plus au bout de 6 ans, où je pense que c'est important de devenir de plus en plus indépendante. Donc, tout simplement, une fois que je passe en Pro B, j'essaie de rechercher ben, les meilleures offres que je pouvais avoir depuis les clubs. Je pense que comme tout le monde, Mm, hein, et bien que sûr. c'était important voilà, de valoriser un peu tout et de mettre tout sur la table et de voir quel était le mieux pour moi. Et c'est tout simplement où voilà, je suis arrivée avec un accord avec le club de Sanois. Et voilà, j'ai joué ma première rencontre la semaine dernière. Ça s'est super bien passé. On a gagné, mais moi j'ai perdu. Donc, Tu as donc joué qui, toi? J'ai pas vu la feuille de match d'ailleurs. Tu as joué qui, joué toi? Sarah Eliève. D'accord. Ah, Sarilienne. D'accord. Ouais, ouais.
J'ai perdu au super tie-break. En pro, ça me tiraille d'entendre que vous pouvez jouer au super tie-break chez les pros. Ouais, ouais. Mais bon, c'était, c'était, euh, c'était mon premier match aussi avec le club. Donc voilà, un peu de repères. Après, elle a très très bien joué. Franchement, en indoor, quand ça va vite, je pense que ça la favorise. Elle aime beaucoup ça. Et bah, après, voilà. Donc, euh, donc ouais, en plus, dans l'équipe, il y avait une joueuse qui a été très bien au niveau du classement dans le passé. Alison Van Hoofdijk, une Belge, sur Ah laquelle, oui, oui, je vois. sur Ouais. laquelle j'ai beaucoup reposé, du coup, avec qui j'ai beaucoup parlé. J'essaie de beaucoup apprendre d'elle, de ce qu'elle a vécu sur le circuit, voilà, ce que c'était d'être joueuse de tennis pro, parce que je sais qu'elle a été beaucoup d'années Mm. dans le top 100. Voilà, ça a été grave bien d'être à côté d'une fille expérimentée, enfin, qui est dans son équipe, clairement. Mm. Et donc voilà, et pour l'instant, tout est bien qui va bien. Je repars jouer ce week-end, du coup. Ok. Et est-ce que j'aurai l'occasion de te voir? Alors peut-être que c'est un secret. Je sais que des fois les matchs par équipe, vous aimez pas trop dire les compos, mais est-ce que tu viendras jouer à Fontainebleau le 27 novembre? Est-ce que tu sais ou pas? Ben non, ça c'est l'avant-dernière, c'est là. Ça, c'est peu probable hein, que je vienne. Ouais, ouais. Tant pis, Moi, on se verra pas. j'ai des tournois ITF à ce moment-là. Ouais. Oh, non, c'est pendant les WTA, justement, oui. Euh, 27 novembre, non, c'est juste avant le WTA d'Angers. C'est le 27, c'est un mercredi, Oui, donc et c'est c'est le Portugal, ouais, c'est alors, le voilà. Portugal. Ouais. Voilà. D'accord. C'est pour ça. Normalement, j'étais libre pour les deux premiers, je leur ai dit les deux premiers. Mais, Mm. mais les trois derniers, c'était compliqué par rapport à mes tournois, du coup. Ok. Ah ben, on se croisera pas. Parce que pour le Peut-être coup, peut-être à Angers, du coup, peut-être à Angers et peut-être à Limoges, on verra, on va Boring. espérer. Bon. Elle rigole pas parce que je vais peut-être le faire. Hein, donc Non, mais ça je te peut vois être... pas capable. Hein. Je vais entendre ça, je vais dire, oh putain, il est là, il est là. Non, mais je te ferai ça en entraînement, blague à part. Si t'es en match officiel, je crierai pas ça. Ouais, non, t'as pas Non, non. intérêt. Voilà. À l'entraînement, si je te vois sur un terrain d'entraînement, oui, j'arriverai sur le terrain d'entraînement et je dirai ça peut-être. Tu peux te permettre, tu peux te permettre. Après, je sais pas comment Alsanois dit rendez-vous dimanche. Je vois Voilà, avec une flamme. pas, ça me saoule. Voilà. C'est bloqué. Et, Rendez-vous et dimanche. Antoine, Je sais même pas qui Antoine, ouais, attends, vas-y, pardon. le club, je sais même pas qui c'est qui. Est-ce que. Attends, je demande qui c'est. Voyons si toi tu verras le message. Ouais, Je sais même pas. je sais pas qui est le community manager de Peut-être Sanois. que c'est Euh, Pauline, elle est beaucoup. Pauline Payette, parce qu'elle est beaucoup sur les réseaux. Je sais pas si. Je sais peut-être pas. Hein, je sais pas. elle me l'aurait dit, Pauline, parce qu'on parle quand même de temps en temps. Elle m'aurait dit si c'était elle derrière Sanois. Ok. Elle est trop. Donc, J'adore cette fille. ouais, elle est super sympa. Bah, moi, je l'ai eu en live il y a une bonne année. Puis voilà, on discute souvent. Ouais, elle est super Ouais, je sympa. m'entends super bien avec elle. Sanois. On est deux, David et Nicolas. Ben, enchanté, David et Nicolas. Ben, Je sais pas. du coup, je serai là. Voilà. Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Mais du coup, David et Nicolas, je serai au match à Fontainebleau contre Sanois. Donc, Mais je vous enverrai probablement du contenu. à l'extérieur et peut-être qu'ils auront pas, ils iront pas. Je sais même pas qui c'est, hein, la visite. Non, non, mais je leur enverrai du contenu, c'est pas grave. Et Antoine Guibaudot, alors je sais pas qu'on dit comme ça, ou Gibaudot, il dit il était insupportable quand tu parles en anglais. Ah oui, Voilà, c'est ça qui. c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, Antoine, si tu veux faire un live aussi à l'occasion, c'est avec plaisir. Hein. Et en plus, ça permettra à Naya de se venger. Voilà. Ouais, Elle viendra mettre quelques messages. j'y manquerai pas. Non, voilà. Je pose souvent une question à la fin des lives surtout pour les jeunes espoirs, etc. Si un, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à un jeune joueur ou une jeune joueuse qui veut se lancer dans le tennis à fond? Quels seraient tes premiers conseils? Comme si j'avais une expérience de fou pour donner des conseils déjà. Je pense que c'est à moi qu'on aurait donné des conseils encore. Non, mais on parle pas de conseils tactiques, mais forcément, mais voilà, quels seraient tes mots, tes maîtres mots ou voilà tes grands principes en fait? J'allais dire enjoy the journey. Ah, lâche pas son truc. Toi, tu cherches aussi. Non,
Non, non, je vais changer, je vais changer. Non, je pense que c'est très important d'être entouré d'une belle équipe, d'une équipe à qui tu es attaché ou en qui tu as confiance et, euh, et qui est là pour te sauver dans tous les cas. Enfin, vraiment, que ce soit famille ou team, tout ce qui est staff, et même amis proches, copains, petits copains, tout l'entourage, que tout soit sain autour de toi et qu'ils soient tous sur la même voie que toi. Et comme ça, t'as pas à perdre ton temps à devoir gérer l'un et l'autre. Voilà, que t'aies pas de problème dans ton entourage et que tu te sens pas tout seul, quoi. Et Mm. je pense que ça aide parce que la carrière d'un joueur de tennis, voilà, je peux pas encore le dire parce que j'ai pas réussi, hein, loin de là, mais euh, tu peux pas la faire tout seul, tu peux pas la réussir tout seul, c'est impossible. Mm. Donc voilà, ton entourage, c'est vraiment primordial et qu'il soit sain et à qui tu as confiance. Franchement, c'est hyper nécessaire, je dirais. Donc, et surtout les écouter, ce qui n'est pas toujours facile, mais écouter ton entourage, écouter ceux qui savent plus que toi. Mm. Et voilà, même si des fois, voilà, c'est dur, hein. Des fois, tu as l'impression que tu connais mieux, que tu sais mieux, donc tu donnes des leçons. Mais savoir rester à ta place et te dire que si t'es pas la meilleure, c'est pour une raison. Donc, Mm. savoir écouter ceux qui ont de l'expérience. Euh, voilà, hein, je dirais ça. Écoutez votre entourage. Et Celle du qui coup, te fait bien et te faire bien entourer. Des fois, c'est mieux d'avoir un ami, mais un ami sûr, que d'en avoir 10 moyen. je rebondis sur ça, sans vouloir connaître les détails, mais comment on gère sa vie privée? T'es jeune, la plupart des jeunes à ton âge, ils font la fête tout le temps, ou voilà, ils sont en études. Comment on le vit justement à 20 ans de ne pas être dans ce rythme, on va dire, classique d'une étudiante? Comment tu le dis, toi, justement, d'être à fond entraînement? Et je suppose que tu dois faire la fête un petit peu, mais beaucoup moins que la moyenne. Comment tu gères ta vie privée un petit peu là-dessus? Bah, pour moi, spécialement, c'est pas hyper facile. Enfin, ça dépend les moments, mais en général, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup être accompagné. Et voilà, j'aime pas me retrouver toute seule, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas euh, voilà, être trop avec moi-même, même si je pense que c'est important de s'aimer à soi-même et de s'aimer à soi-même et d'être bien avec sa propre compagnie. Mais, mais j'ai compris réellement avec le temps que pour être joueuse de tennis, tu devais t'engager à devoir t'ennuyer, à devoir te retrouver beaucoup de fois toute seule. Mm. Voilà, c'est ce que ça suppose. Donc voilà, c'est les sacrifices qu'il faut faire. Après, voilà, c'est pas trop compliqué aujourd'hui. C'était plus au début où je trouvais ça dur. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que plus tu te rends indépendante, plus tu vas progresser mentalement, surtout sur la maturité. Donc, euh, donc voilà, après, voilà, j'ai mes moments, hein, des amis, voilà, je fais des activités en dehors du tennis pour aussi me distraire comme tout le monde, hein, comme des étudiants normaux. Voilà, de temps en temps, ça m'arrive de faire la fête. Euh, voilà, un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas dans la même fréquence, quoi. Pas sur la même fréquence. Ah, t'es tout le temps sur la route, Mais, quoi. Donc, c'est pas oui, simple. après, voilà, je fais ce que j'aime, hein, je peux pas me plaindre, hein. Je, le tennis, je l'ai choisi, sinon je ferais autre chose. Donc forcément, tu as beaucoup de bas et tu as beaucoup de moments où tu souffres et que c'est vraiment pas facile parce que tu as l'impression que bah, tu es dans un trou noir où tu sortiras jamais, ou des fois tu as trop de doutes. C'est du coup un peu l'inconvénient que ce soit un sport individuel, d'où l'importance de ton entourage pour en parler et te faire aider. Parce que si c'était ton choix à toi, des fois tu dirais ah, vas-y, j'arrête, hein. Du jour au lendemain, tu Ouais. finis, tu dis, c'est trop dur, ça demande trop d'efforts, quoi, et trop d'énergie. Donc, euh, donc voilà, mais du coup, c'est pour ça que c'est important l'entourage, je répète. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment important. Et voilà, après, forcément, plus j'avance, plus moi j'ai d'amis. Enfin, t'as les amis d'enfance qui restent un peu de toujours, mais Ah, t'en perds ça, plus, oui. t'en perds beaucoup de vues. Mais bon, t'évolues un peu à ta manière, mais je peux pas me plaindre, ça c'est sûr. Après, en plus, quand on commence à avoir une petite notoriété, etc., je suppose Oui, après, il y a peut-être des amis, ou des soi-disant amis, je mets des guillemets,
qui sont un peu là, pas pour rôder, c'est peut-être pas le terme, mais ils sont pas là pour des bons sentiments, Ouais, on va dire. qui reviennent tout d'un coup et tu dis, ouais, mais toi, Exactement. t'avais- Voilà, je parle pas de Bastien, hein, mais bon, il y en a peut-être. Je parle pas pour Bastien, mais tu dois avoir probablement des gens qui disent ah tu vas bien alors que tu leur as pas parlé depuis 2 ans, ouais, tu vois. tiens, c'est visé pour toi. Mm. Ouais. Non, mais voilà, tu dois avoir quand En tu vrai, commences à être un petit c'est peu pas encore, connu. c'est pas encore arrivé directement parce que bah, j'ai rien fait encore. On va pas se mentir, j'ai rien accompli. Mais c'est sûr que si un jour ça arrive, je sais que ça arrivera. Le nombre de gens que j'ai connus dans ma vie qui tout d'un coup, imagine, ça arrive. C'est sûr que Bah, t'as pas atteint tous tes objectifs, mais après, t'as quand même atteint. Enfin, moi, je dis quand même bravo. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable d'atteindre un classement dans les 400 meilleurs mondiaux. Je ne sais pas comment va être ta carrière dans les prochaines années. J'espère la plus grande possible, mais t'as quand même atteint la 360e place. Alors, je crois que c'est même 363 si je me souviens bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas ton objectif, mais pour beaucoup qui nous écoutent, c'est déjà énorme, tu vois. Moi, j'ai jamais dépassé 15 ans, tu vois. Donc, pour moi, c'est exceptionnel que des joueurs arrivent à ces classements-là, tu vois. Bon, c'est pas une fin en soi pour toi. Vu tous les efforts mentaux, financiers, etc., tu veux plus. Mais c'est déjà bien. Tout le monde n'y arrive pas. non, c'est Enfin, t'es peut-être pas d'accord, hein. j'ai pas mon téléphone s'éteigne parce que j'ai plus de batterie. Je mets juste. Moi, il me reste Ah, 10% de batterie à 5%, tu vois. Donc, on est plutôt sur la fin aussi. Ouais. toi aussi? Ouais. Ah, Donc, là. à tout moment, ça peut couper. Voilà. Ok. Donc, je Ah, te bah, le dis. par contre, toi, tu vas pas charger ton chargeur comme moi là. Ok. Bah, c'est pas ça, c'est que je suis trop loin et ça va être un peu compliqué. Ok. Ça Bah, va être si un peu ça coupe, compliqué. au moins ça mettra un terme au live. C'est pas grave. Voilà. Mais Euh, voilà, en tout cas, ça a compris des choses. Donc, oui, non, pas mais non, tous tes objectifs. mais c'est vrai qu'on a tendance à, quand tu atteins quelque chose, tu dis que tu peux toujours mieux faire. Donc c'est vrai que tu perds le goût et le mérite de ce que tu as déjà accompli. Voilà, C'est il y en a ça. plein qui commencent et qui stagnent et qui arrivent jamais à passer, à même obtenir un ranking. Enfin, je veux te dire, voilà, Mm. c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que voilà, quand tu as un minimum d'ambition, tu essayes de toujours aller chercher plus loin, quoi. Donc, donc c'est vrai que tu as du mal à un jour te poser et te dire putain, ce que j'ai fait, c'est pas mal quand même. Plus dans le ah ouais, mais elle est meilleure. Ah, moi aussi, je veux réussir ça. Moi aussi, je veux accomplir ça. Donc, ouais. Tu vois, je me suis branché, tu vois, au cas où. Ah, bravo. Bravo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, je suis collé à mon mur, je suis par terre dans ma chambre, c'est original comme position. Non, alors ça, ça va être encore plusieurs comme question. Alors certains ont été forts là-dessus. Est-ce que tu as une citation ou alors au-delà d'une phrase en anglais, évidemment, est-ce que t'as un proverbe qui te tient à cœur pour te motiver, etc. Au-delà de enjoy the journée et boring, tu vois. Mais j'en ai une autre, mais elle est en anglais. Allez, Elle est en anglais. vas-y, Hein. on va la noter quand même. Mais en vrai, je peux la traduire, hein, mais elle est même sur mon, comment on appelle ça, mon écran de verrouillage. Mon fond d'écran. D'accord? Voilà, j'ai bugué. Mon fond d'écran, et ça dit no risk, no story. Pas de risque, pas de story. Pas d'histoire. Si tu prends pas de risque, tu feras pas d'histoire. Et je pense que c'est. J'ai l'impression elle m'identifie beaucoup cette phrase. Tu peux la prendre un peu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Prendre des risques, ça peut être au tennis, mais ça peut être dans les décisions que tu prends dans ta vie, des sacrifices, des choses que tu n'as pas forcément envie de décider, mais que tu dois le faire pour justement accomplir peut-être quelque chose de grand dans le futur et avoir osé prendre des décisions, quoi. Donc Hmm. voilà, mais c'est par rapport à mon jeu aussi, tu vois, parce que j'ai un jeu plutôt agressif. Euh, si je prends pas de risque, au final, je pourrais pas faire d'histoire, tu vois. Hmm. Si tu peux imaginer un, je sais pas, match point de Roland Garros où voilà, le niveau il est incroyable et
et que voilà, j'ose pas tirer ce coup droit le long de ligne pour gagner le match, mais peut-être que je ferai jamais d'histoire, tu vois. Peut-être que du coup, c'est conséquent de ça, c'est lever la coupe, c'est entrer dans les livres. Enfin voilà, il y a toute l'histoire que ça amène, quoi. Juste pour pas tirer ce coup droit. Et en soi, c'est prendre un risque, alors que je pourrais essayer de gagner dans l'échange. Mais si imagine que je gagne pas dans l'échange parce que j'ai pas pris ce risque, j'ai pas pris ce risque. Mais peut-être que je ferai jamais l'histoire. Donc, c'est pour ça que ça m'aide à prendre des Non, mais décisions. c'est une belle phrase, je trouve. Mais t'as raison, c'est une phrase qui peut s'adapter dans la vie courante en dehors du Oui, bien sport. C'est sûr. que si tu prends pas de risques dans la vie, bah t'atteindras jamais tes objectifs et t'auras pas le droit de te plaindre que t'atteins pas tes rêves, quoi. Mhm. Je pense que quand tu as des gros objectifs qui sont réellement ambitieux, que ce Hmm, soit dans n'importe quel domaine, hein, il y a toujours des risques à prendre. Sinon, c'est que ils sont pas vraiment ambitieux, tes objectifs. Et hmm. c'est là où c'est beau, du coup, en tout cas dans le sport, de voir ceux qui prennent les risques et ceux qui arrivent et tu te dis, waouh, putain, il a pris les risques et ça a marché, quoi. C'est beau. C'est Donc, clair, c'est beau. Là, je me voilà. pose un peu la même question pour mes réseaux, tu vois, jusqu'où je vais aller dans mon projet de suivre le circuit, tu vois. C'est un peu la même chose, tu vois. Est-ce que je me mets un petit peu en danger pour continuer à vous suivre sur les circuits, toi, tu vois. Bah, déjà, tu peux pas prendre de vidéo à Roland, donc c'est un peu chiant, ça. Oui, mais c'est pas grave. Si j'arrive à rentrer dans tous les autres tournois et je fais pas relance, c'est pas la fin du monde, tu vois. C'est pas. Ouais, c'était une blague, hein, mais oui. Oui, oui, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, mais j'arrive à rentrer dans plein d'autres tournois. Tu vois, j'ai quand même fait le 500 de Strasbourg cette année, donc c'est Ah quand ouais, même beau. C'était mon. ouais, ouais, ouais. Donc j'ai fait Clarins 2 jours et derrière, ouais, j'ai appris Clarins que j'avais la crède au dernier moment. Mais c'est le premier tournoi que je devais faire, c'était Strasbourg. Donc tu vois, j'ai attaqué par un 500, donc c'est quand même, ouais, c'était quand même ouf, quoi. Mhm. Voilà. Donc il y avait que des joueuses du top 20, donc Oui. c'était quand même pas mal, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, certaines n'avaient pas trop envie de rigoler, mais bon, ça après c'est autre chose. Mais bon. Ah ouais, t'as eu de mauvaises Non. expériences? Non, non, bah, pas de mauvaise, tu vois. Bon, c'était plutôt la dame de la WTA qui refusait toutes les, comment dire, les interviews, tu vois. Ah ouais. Mais même avec les Françaises, ouais, on pouvait rien faire, quoi. Mhm. On pouvait rien faire. Non, non, après, il y a beaucoup de joueuses, tu vois. Moi, je suis un peu dans ce principe-là, tu vois. Tu vois, à Nantes, je suis pas venu vous embêter quand vous étiez en mode concentration, etc. J'attendais vraiment les bons moments où je sentais qu'il n'y avait pas de pression pour venir vous parler, tu vois. Donc, le but, c'est de vous Ouais. préserver Après un quand vous. match où j'étais bien dégoûtée, là, tu m'as sauté dessus, là. De quoi? Quand j'avais perdu direct. Non, en vrai, c'est parce qu'on s'était croisés, mais c'est pas parce que tu voulais m'interviewer ou tu voulais. Non, j'ai attendu un peu, tu vois. Après, c'est Ouais, pareil, tu vois. Je suis pas allé voir Manon juste après son match, tu vois. On n'a ouais, pas ouais, ouais. reparlé parce que je voulais. Je tiens à ma vie aussi. Non, c'est vrai. Putain, t'as dit. Non, non. Bon, Non, mais après, c'est je vrai, dis ça, je rigole. on Je s'était m'entendais croisés, avec Manon. on s'était croisés par hasard et on avait commencé à parler, mais je crois que j'étais quand même assez agréable pour quelqu'un qui venait de perdre. Non, ça va. Ça T'avais va, l'air plutôt. Ça va, ça va. ça va. T'avais commencé à digérer parce que tu commençais déjà à gérer ton hôtel. Là, t'avais ton coach au téléphone en même temps, donc, non, non, ça allait. Alors, je sais pas pourquoi Daryl, il y a le frère de Gaël qui est là, mon fils. Oui, Daryl, pourquoi tu rigoles? Ton fils? Non, non, Daryl, mon fils, c'est le frère de Gaël. Qui est, Oh, voilà, qui est là. Salut Daryl. Je sais pas pourquoi il rigole d'ailleurs. Il y a Henri CHLT qui dit t'étais pas à Atoury. j'étais pas où? À Atoury. Alors, je le dis pas avec l'accent basque, probablement. ATU2RI. Ah, Ça dit ah, si, mais c'est mon collège. Attends, comment il s'appelle? Henri CHLT. Alors, je sais pas, ça doit pas être son nom en entier, mais bon, ça doit être encore un copain à Bastien. Mais non, oui, mais si, j'étais à Turin. Oui, mais justement, là où j'étais avec Bastien. Oui. Donc, il y a tout ton collège qui te J'ai suit, hein. été, ouais, à 2 ans à Turin. Sixième et cinquième. Sixième A, cinquième D. Ah oui, alors Daryl dit que c'est pour moi. Mauvais timing, il dit non, non, je confirme, Daryl, j'ai été gentil, on s'est croisés en zone neutre. Ouais. Non, non, je l'ai Ouais. pas embêté, rassure-toi. Non, non, t'as à peine, tu m'as à peine fait perdre parce que t'es entré au mauvais moment durant le match, mais t'inquiète, tu m'as pas dû t'embêter. Aïe, aïe, aïe.
Ah ouais. Je- Ça peut-être. J'aurais dû sortir. Bon. Bah écoute, si je te vois en G, surtout je ne rentre pas sur le terrain. S'il te plaît. Hein. Voilà. C'est bien De noté. toute façon, WTA, je pense que tu pourras pas. Non, en 125, ouais, ça va être compliqué. Bah après, ça dépend vraiment des tournois parce que Strasbourg, ils avaient tout fait pour Strasbourg. J'avais accès au bord terrain, je pouvais rentrer sur la terre battue, tu vois. Ah putain. Strasbourg, Strasbourg, on avait des conditions incroyables. On pouvait faire ce qu'on voulait. La seule chose Après, qu'on pouvait pas faire, c'est, les ouais. terrains sont larges, non? Enfin, t'as la place de rentrer quand même, non? Bah sur les annexes à Strasbourg, c'était Mm. les gradins. Ok. Mais non, Daryl. Oui, j'étais sur le terrain, Daryl. J'étais entre deux terrains. J'étais collé à un poteau et je filmais le match Ouais. de Naya. Voilà. Franchement, t'étais quand même bien serré, hein, parce ils sont étroits, ces terrains. Enfin, y a pas de place, quoi, tu vois. Bah c'est surtout que je voulais pas gêner. Donc je me suis bien collé au. Devenu un juge de ligne. Oui, Robin, c'est un peu ça. Ouais, j'aurais pu faire juge de ligne, mais pareil, c'est pas trop. C'est T'aurais peut-être. Robin. Robin, c'est un joueur aussi, je crois. Robin Bertrand, je Oui, crois. Bonjour ah, Robin. il est là. Mais pourquoi je peux pas voir ça me saoule? Oh, Il vient d'arriver d'ailleurs. Donc bonjour Robin. ok, Je te ouais, suis d'ailleurs Robin. je le connais bien. Voilà, un autre ami du circuit pour moi, Robin. Robin. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdu dans mes propos. Euh, Robin Bertrand, qui t'a demandé? Bon là, je comprends pas ce qu'il dit. Et c'est dommage que tu vois pas les messages. Ouais. Ah merci. Il a dit merci, ça fait plaisir. Merci de dire que toi aussi, hein. T'inquiète, c'est réciproque. Non, voilà. Après, j'avais pas forcément d'autres questions. C'est déjà pas mal. Je sais pas, on en a combien de temps? Ouais, presque 2 heures. Hein, on est plutôt pas mal. On fera pas 3 heures, hein, rassure-toi. Ouais, en 3 heures, je suis pas là pour battre le record, t'inquiète. Non, j'ai pas envie non plus. Donc, Ouais. à 3 heures, c'est loin. Il faut aller travailler demain. Alors moi, je vais pas sur le terrain. Si, je vais sur le terrain. Tu vois, ce matin, j'étais sur le terrain à 7 heures. Tu vois, j'étais bien. J'ai vu ta story, je me suis dit, waouh, il fait nuit, mais il fait nuit pas de la nuit, hein. Il fait nuit du matin. Ah ouais, j'étais motivé. Ok, Voilà. j'ai Donc, vu ça. On voyait même la petite fumée qui sortait genre du froid que ça faisait, quoi. ah oui, L'air, c'est 5 degrés. Il l'air faisait froid. 5 degrés ce matin à Paris. Ouais. Donc bon. Bah, on est habitué à Paris, hein. Pluie et froid. Hein. Ah, t'es de Paris. Ah, mais oui, bah oui, Oui, j'habite en région parisienne. Ouais. bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce qui est pratique. Robin dit, mais tu sais que je t'adore, Naya. Merci, C'est Robin. beau. C'est beau l'amour sur le circuit. C'est C'est beau. beau, l'amour, ouais. Mm. L'amour fou. L'amour fou. Et non, après, je sais pas, est-ce que tu avais justement des messages à véhiculer un petit peu, voilà, je ne sais pas, des messages à faire passer, suivez-moi, sponsorisez-moi, c'est le moment de faire ta pub. Sponsorisez-moi. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Non, non, en vrai, rien d'autre de spécial, hein. Je, je fais mon petit chemin en cachette encore. Jusqu'à un jour, j'espère passer sous les projecteurs. C'est mon rêve. Bah, on y croit et tu vas y arriver. C'est gentil. Merci beaucoup. Ah, tu vois, On espère. on est, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, qui commence à dire des bêtises. Mais c'est marrant parce qu'on est descendu à 8 personnes en vue et là d'un coup ça remonte à fond. Je pense que le match de l'équipe de France est nul à voilà et il regarde pas. Daryl il te dit bonne chance. Daryl mon fils il dit bonne chance. Ah, Elba Etche il te dit t'es la Ah, meilleure. c'est ma cousine. Ok. Voilà. Henri il me demande si on s'est pas déjà affronté en région parisienne, donc là c'est plus pour moi. Ok. Bah tu m'envoies un message Henri à côté, c'est possible, c'est possible. Voilà, non, bah écoute, sauf si vous n'avez pas d'autres questions, je te propose de s'arrêter là. Allez, on se quitte. En tout cas, merci beaucoup, c'était sympa. J'espère que mes questions étaient plutôt pertinentes. Ouais, Voilà, non, c'était cool. voilà. J'ai pu te surprendre avec quelques anecdotes, donc c'est bien. Mhm. Avec Kazakhstan et Alep, donc c'était déjà ça. Ouais, non, bravo.
Bah écoute, tiens-nous au courant un petit peu de ton évolution au Portugal et puis nous on se tient au courant si on se croise à Angers ou à Limoges. Ouais, bien sûr. Bah, ouais, je te dis déjà, bah, je te dirai aussi si par hasard je joue à Fontainebleau. 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 Fontainebleau ou Fontainebleau. Fontainebleau? Fontainebleau. Je sais pas si elle est bleue la fontaine, mais c'est Fontainebleau. Fontainebleau. Ok. Ok, Bah non, mais je te dirai. ça va dépendre à mon avis de tes résultats au Portugal. Si Oui, ça marche voilà. bien, tu viens pas. Donc De base, j'espère ne pas te ouais. voir. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, Fontainebleau, c'est Manon Léonard, justement. Fontainebleau, c'est Manon Léonard, ouais. Elle Et Amandine m'avait dit, Monod, qui elle était m'a aussi à dit, Nantes. elle Ouais. m'a dit dans les vestiaires de Nantes que qu'on allait se jouer. Enfin, qu'on était dans la même poule, mais je me rappelais plus quelle rencontre c'était. Ok. Ouais. Ça a fait beaucoup rire Pauline Payette parce qu'elle m'a dit tu ne seras pas. Elle me dit oh tu vas supporter Fontainebleau. Mais je connais autant de filles à Fontainebleau qu'à Sannois, donc ça sera équilibré. Si je joue ce jour-là, t'as pas intérêt, hein. Sinon, moi, je Bah te ça dis, dépend qui tu ça dépend qui tu joues. je deviens, oui, je deviens un monstre. Ah non, mais t'es pas avec une équipe en particulier, t'es plus avec les joueuses. Non non. Bah moi je suis pas du tout de Fontainebleau, tu vois. C'est à l'opposé de chez Oui, moi. Hein, ça a plus d'une heure, donc non je serai neutre. Hein, j'ai rien à y gagner dans l'histoire. Après Fontainebleau est un club très sympa. ouais. Ils ont un community manager et quelqu'un qui est très actif sur les réseaux. Et du coup c'est un club assez sympathique, c'est vrai. Sanois, je les connais moins. C'est pas très loin de chez moi. Hein. Sanois, c'est à un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Donc, tu vois, c'est pas très loin mais je les connais moins. Voilà. Tu les connaîtras plus maintenant. Bah oui, oui, non, bah ça va être l'occasion. De toute façon, ça marche comme ça. Je m'en rends compte. Hein. Tu vois, probablement que t'aurais pas répondu à un message sur Insta si je t'avais contacté. Tu vois, parce que souvent, quand on n'a pas de contact en commun, je tombe dans les spams. C'est ce que m'avait dit Audrey Albi à une époque. Ah, ok. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi j'essaie de suivre le circuit, c'est pour vous rencontrer et puis faire plus de contacts et puis trouver d'autres, voilà, pour d'autres discussions sympathiques. Bien sûr. Voilà. Eh ben, c'est génial. Eh ben écoute, je te remercie encore. Pas de souci, merci à toi. C'était un Voilà, plaisir. bonne fin de soirée. J'espère à bientôt. Et crois en toi, comme dit Florian Dubesset, crois en toi à fond. Et, C'est gentil. Je devrais plus. et puis à très bientôt. Et puis merci à tous pour votre interaction. C'était sympa. Merci pour certains, c'était inutile, mais merci à tous. Ok, bon, on les taguera. Du coup, je vais repartager la vidéo du live là dans la soirée. Ce que je propose à tout le monde, c'est pas obligatoire, mais j'envoie une demande de collab généralement. Donc du coup, c'est-à-dire que la vidéo s'affiche sur nos deux comptes, au moins, et après tu la gardes autant que tu veux. Certains veulent bien la garder tout le temps. Si tu veux juste la garder quelques jours pour qu'elle soit un peu, ou une ou deux journées pour qu'elle soit un peu diffusée sur nos deux comptes, Mhm. et après tu peux t'enlever de la collab, il y a pas de souci. Hein. C'est juste au début. Voilà. C'est comme tu veux, il n'y a pas d'obligation. Ok, ok, Voilà. Voilà. Je sais que certains ne veulent pas, donc il y a pas de pression. Hein. En tout cas, moi, j'ai repartagé la vidéo sur mon compte. ok. Eh ben, génial. Eh ben, écoute, à plus Eh ben, tard. Ciao, ciao. on se dit à bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.